Bonsoir à tous les socios, ravis de vous retrouver. On est dans le club des 587e émission. Et oui, déjà de notre émission, on est ensemble ce soir pour revenir sur la soirée de Ligue des Champions. Les deuxièmes matchs de cette semaine, on va parler bien sûr du groupe du Paris Saint-Germain avec la victoire des joueurs de la capitale et du Real Madrid. On reviendra également sur la victoire du Bayern Munich cet après-midi qui attend toujours son nouveau coach pour les prochains jours. On va en parler ce soir dans le club des 5. Avec moi ce soir pour m'accompagner, vous le voyez, on est tous plus ou moins assez élégants grâce à l'instant costume qui nous habille bien sûr comme toutes les soirées de Ligue des Champions. Allez faire un tour d'ailleurs sur leur Instagram si vous voulez louer des costumes pour un mariage, pour une quelconque cérémonie, pour rester chez vous, s'il y a des gens qui aiment être bien habillés pour regarder la télévision. Vous avez le droit aussi, c'est autorisé. Donc allez-y, ils sont notamment dans la région de la Seine-Saint-Denis, hein, ceux qui veulent aller directement jeter un coup d'œil à leur showroom. Allez-y les amis, l'instant costume, vous avez de toute façon le lien sous la vidéo de leur compte Instagram. Avec moi ce soir, et très élégant comme tout le plateau, monsieur Walid Acherchour. Bonsoir Sam, bonsoir à tous. Avec une cravate. Ouais, on a tenté quelque chose. Ça fait quoi, 4-5 ans que je te connais? Je me demande si c'est pas la première. Si, Tu t'es déjà vu avec une cravate? Tu m'as déjà vu en cravate. Quand? Tu m'avais dit de l'enlever, je me rappelle. Quand Juste ça? avant le quiz de fin d'année l'année dernière. Exact. Et je t'avais dit de l'enlever. Ouais, mais t'étais un peu énervé. Ah oui, on racontera pas cette histoire. C'est une journée qui avait été compliquée. C'est une journée où j'aurais aimé faire une sieste justement. Ouais, voilà, effectivement. T'avais passé une journée compliquée. Mais oui, tu m'as déjà vu avec une cravate. Elle était rouge même. Elle était rouge, exact. T'avais aussi le petit gilet avec. Exactement. Tu vois, j'ai pas le petit gilet de la mémoire. Mais ça va, j'aime bien. Non, très élégant. Vous êtes tous de manière claire ce soir. Il y a que moi qui a un costume un peu sombre, mais voilà, c'est le côté Men in Black, ça. On peut pas l'enlever. Effectivement, j'ai vu que tes deux amis là, Romain et Bilal, surtout Bilal, essaient encore de me faire hier 72 heures après la sieste. Ah bon? Donc j'espère que toi tu vas rester tranquille. Mais non, mais tu sais que c'est 15-20 jours. 15-20 jours? Toi, normalement, c'est toute l'année. Si c'était moi qui étais à ta place. Si à chaque erreur d'un des chefs de projet, consultant, rédacteur du Club des 5, j'étais... Déjà que quand je fais rien, t'es sur mes côtes, alors imagine-toi si je fais quelque chose. Oui, non mais voilà, mais c'est... C'est mon enfant, comme dirait l'autre. Moi c'est l'inverse aussi, alors là, donc là je pense que je vais en prendre pendant longtemps. Mais je trouve ça un peu mesquin, mais c'est pas grave, on se vengera d'une manière ou d'une autre. À côté de toi ce soir, Dominique Bailly, également très classe, bien sûr. Salut Sam, bonsoir messieurs. Ça va Dom? Bah écoute, ça va très bien, ouais. Pas génial ce soir avec des champions. Oui, sur certains matchs, il y a eu des buts, donc on se raccroche à ça. On s'est consolé avec Madrid, faut dire. Exactement. Grand merci au Santiago Bernabéu. Si on nous avait dit ça il y a encore 3 semaines. Exactement. Je rappelle aux socios que je vous ai donné les 3 matchs dont on parle ce soir. Les autres, on les a pas zappés volontairement. C'est juste, je le rappelle, Romain le disait hier déjà. Avant les rencontres, on choisit 3 matchs, on choisit souvent 2 matchs. On peut regarder que 2 matchs en même temps. Sinon, si on en regarde 3, on vous fera une analyse vraiment partielle. Donc là, on a choisi les 2 matchs du groupe du Paris Saint-Germain, plus le match du Bayern. Donc s'il y en a qui voulaient parler d'autres équipes, on est désolé, on en parlera sûrement lors des prochaines émissions, mais voilà, on avait bouclé ces matchs-là avant avant que les matchs commencent, et donc on s'y fie. Alpha Baldé également, très classe avec nous ce soir. Bonsoir Alpha. Comment vas-tu Sam? Ça va très bien, j'aime beaucoup ce costume bleu. Ouais, moi j'aime aussi. Il est très sympathique, avec le petit mouchoir et tout. Regarde, il se regarde, il skiffe. Le petit coup d'œil sur la caméra, etc. C'est fort. J'étais en train de vérifier si c'était vraiment du bleu, mais... C'est un peu, non mais c'est du bleu, un peu gris bleuté quoi. Sinon, c'est Hugo qui avait un costume similaire il y a quelques... lors des premières émissions avec l'instant costume, qui doit à peu près être dans la même collection. Il a eu de la chance. Collection très sympathique, à recommander bien sûr à nos socios. Le costume ou Hugo Capella? Non, Hugo. Hugo, d'accord. Les deux. Hugo n'est pas alloué. C'est ça. Ça va être dur dans le showroom, je pense que tu le trouveras pas. Mais le costume... ça dépend du prix. Ça dépend du prix. Franchement, pour l'acheter, c'est pas compliqué. Hein. Ça dépend à quelle heure tu passes surtout. Oui, surtout. La nuit, il y a moyen d'aller le louer. La nuit, oui. La nuit, franchement, et en plus le tarif baisse. Exactement. Ah, le mec est dans tous les rooftops de Paris. Là, on parle des... Moi, j'arrive plus à le suivre. De toute façon, c'est fini. Avant, il avait son acolyte. Ah, je l'ai laissé, c'est bon. C'est fini. Il continue à s'amuser, c'est bon. C'est le Rodrygo de la place de Paris. Mon Dieu. Je peux te dire que Draxler, Rodrygo, on trouve beaucoup de sosie. Ça marque autant que ce soir. Il sera avec nous demain, Hugo Capella. J'espère qu'il n'est pas couché parce que sinon il en prend plein pour sa tête là. Pour commencer l'émission. C'était même pas préparé. Exactement, tout à fait. En plus, il n'y a aucune actualité qui permet de lui. Voilà, il n'a pas fait d'erreur. Il est là demain au contraire et tout. Motivé pour l'Europa League. C'est gratuit. Tu prends, c'est gratuit. Exactement. Bonsoir à vous les socios, ravis de vous retrouver bien sûr comme chaque soirée de Ligue des Champions. C'est un plaisir
d'être entre votre compagnie. Je sais que vous êtes nombreux lors des soirées Ligue des Champions, les socios, donc je vous demande de la discipline sur le chat, c'est très important. Respectez-vous les uns les autres, respectez également le conducteur de l'émission, c'est bien d'avoir vos avis, ils sont primordiaux, mais c'est bien de les avoir au bon moment, sur les bons débats. Par exemple, là, on va parler du PSG, de Mbappé, ça ne sert à rien de parler de Messi et Ronaldo. Par exemple, j'anticipe, je pense que ça n'a pas lieu d'être ce soir, par exemple. Donc, je vous fais confiance, les socios, comme toujours, pour également vous faire une belle émission, parce que vous le savez, vous êtes un des piliers de ces directs. Alors, avant de présenter le sommaire, je vois que Vincent a déjà mis la petite fiche, on va dire, les devoirs du socios, ce petit like, bien sûr, très important. Vous êtes de moins en moins à liker, les amis. Vous êtes de moins en moins, alors nous, on essaie de pas trop vous harceler, vous dire likez, mais je vais devoir le faire. Allez-y, mettez des pouces bleus, ça vous paraît peut-être rien pour vous, c'est 10, même pas, une microseconde de votre temps, mais nous, ça nous fait énormément de bien. Plus elle like, plus l'émission est référencée, plus la chaîne se fait connaître, plus on est nombreux, plus l'émission progresse. Bref, voilà, c'est un cercle pas vicieux, mais c'est un cercle qui permet de progresser. Donc allez-y, mettez des likes et puis abonnez-vous, les socios, déjà à la chaîne Le Club des 5, c'est très important. Et également, j'aimerais que tous les socios s'abonnent. Alors, ceux qui n'ont pas forcément ce réseau social-là, je vous y oblige pas, mais sur Twitter notamment, parce qu'il y a beaucoup de socios qui se plaignent de ne pas recevoir les notifications YouTube lors du début des lives, de ne pas avoir le programme du soir avant qu'on commence l'émission. Pour ça, il y a un seul endroit où tout est possible, c'est Twitter. Allez vous abonner à notre compte Twitter, le Club des 5. Tous les soirs, vous avez le programme 1 heure avant l'émission, le tweet du direct si vous voulez nous regarder en direct. Et même si vous avez envie de nous regarder en replay parce que vous êtes fatigué, parce que vous aviez autre chose à faire ce soir-là, et bien vous avez dès le lendemain le tweet du replay. Voilà, avec tout est beau, tout est chaud, avec tout le programme, etc. Bref, allez vous abonner sur Twitter, ça vous permettra d'être toujours au courant, même quand YouTube ne fait pas son travail, et on voit qu'en ce moment, c'est assez régulier. Allez, on va pouvoir commencer l'émission avec le sommaire, bien sûr, du soir. Je vais vous montrer ce sommaire. Le Paris Saint-Germain, c'est le premier club dont on va parler ce soir. Le PSG qualifié après sa victoire 1-0 ce soir face à Bruges, mais que ce fut compliqué, et surtout que ce fut moyen dans la prestation des Parisiens. On peut dire merci Keylor Navas qui décidément s'affirme vraiment comme l'une des meilleures recrues, on va dire, de l'ère QSI. On va revenir sur la prestation globale des Parisiennes et puis aussi la prestation du Costaricien qui, mine de rien, est en train de devenir la valeur sûre du Paris Saint-Germain. On parlera ensuite du Real Madrid. Le Real Madrid dans le groupe du PSG qui se fait du bien. On rappelle qu'ils avaient perdu le pré-match, match nul lors du deuxième face à Bruges. Et là, c'est 2 victoires face à Galatasaray, dont une démonstration 6-0 ce soir. Le Real va mieux avec notamment un homme, un Brésilien, un de plus, Rodrygo, qui a inscrit un triplé, qui est en train de s'installer dans l'attaque madrilène avec Eden Hazard, et notre ami Karim Benzema qui ce soir est entré un peu plus dans la légende. On va en parler, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a titré cette miniature. Donc vous verrez, on reviendra sur la performance une fois de plus stratosphérique de notre ami Karim Benzema. Et puis on terminera avec le Bayern Munich, un club un peu malade puisqu'il y a eu un débat, c'était ce week-end, Kovac qui a été licencié après la claque. Là, apparemment il a démissionné. Bon, Kovac est parti, voilà, après la claque reçue contre son ancien club à Francfort. Le Bayern qui devait se relever ce soir, qui devait assurer sa qualification, il en fallait seulement un point. Objectif atteint pour le Bayern qui s'est imposé 2-0 et qui attend maintenant la suite. Quel nouveau coach pour le Bayern Munich? La piste la plus chaude de la journée selon Bild, le quotidien allemand, c'est Arsène Wenger. Et justement, c'est la question du soir, les amis. Est-ce que pour vous, Arsène Wenger serait-il la meilleure solution pour le Bayern après avoir passé, on rappelle, quand même 22 ans à la tête d'Arsenal? Il avait avant entraîné en Ligue 1 et au Japon, surtout à Monaco, à Nancy, effectivement. Est-ce que pour vous, voilà, ce serait le bon choix pour le Bayern, une nouvelle expérience dans un très gros club européen pour lui? Même, on peut même dire qu'il passe un niveau, puisque sans manquer de respect à nos amis supporters d'Arsenal, et même s'il a fait d'Arsenal un des meilleurs clubs européens à un moment, le Bayern, c'est une entité. Un des plus réguliers. Exactement, le Bayern, c'est une entité quand même. C'est le Bayern Munich, le Bayern, le Real, la Juve, le Barça, voilà, souvent c'est quand même les... D'ailleurs, qui font partie le club des 4, on va dire. De ceux qui veulent former une ligue spéciale. Exactement, tout à fait. C'est les Avengers du football européen. Allez, on va donc répondre à cette question du soir. On va en parler, nous, dans le Club des 5 dans quelques instants. Je vous ai dit de liker la vidéo. Je vous ai dit qu'il fallait s'abonner pour qu'on soit le plus vite 50 000, le plus vite 100 000, le plus vite 1 million. Et oui, allons-y, soyons fous. On va pouvoir du coup lancer notre émission, les amis, avec le premier débat de la soirée. Le premier match sur lequel on va revenir, c'est le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 1-0 face à Bruges. Ouverture du score de Mauro Icardi à la 20e minute de jeu, dans un début de match où le PSG a tâtonné un petit peu. Ça a été assez compliqué à se mettre en route. Et puis finalement, Mauro Icardi ouvre le score. Derrière, ça n'a pas forcément été mieux
de la part des Parisiens, un peu plus en gestion ou un peu moins en souffrance. Ça dépend de si on voit le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. Néanmoins, voilà, ce soir, l'important, c'était la qualification. On va se dire que si on a envie de ne prendre que la comptabilité, de ne faire que de la comptabilité, l'objectif est atteint pour Paris. Oui, c'est ça, c'est que le résultat est bon. Maintenant, autour, il y a très peu de choses. Il y a très peu de satisfaction côté parisien, que ça soit collectif ou individuel. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler, hormis Keylor Navas ou même Thiago Silva qui a tenu la baraque à un moment donné, même s'il y a ce penalty qui est pour moi un peu généreux pour Bruges. On a vraiment vu une équipe de Paris en souffrance. Autant au match aller, moi j'avais trouvé que c'était plutôt maîtrisé sans ballon. Autant aujourd'hui, je trouve qu'en termes de cohérence tactique, le PSG a été beaucoup pris à défaut. Ils se sont créés beaucoup moins d'occasions. On le voit, 2 tirs cadrés. J'ai trouvé Di Maria moins en jambes. J'ai trouvé Kylian Mbappé, quand on voit ses 30 dernières minutes au match aller et son match ce soir, on est sur 2 galaxies différentes. La même chose au milieu de terrain. J'ai trouvé Verratti, il a beaucoup perdu de ballon en première mi-temps. Gay, il va falloir en parler, mais depuis ce match contre le Real Madrid, bon, il y a eu cette petite blessure, mais les 2 matchs qu'il a fait contre Galatasaray aussi. Mais il a été bon. Exactement, oui, il y a eu Galatasaray aussi, mais depuis sa blessure. Depuis la blessure, effectivement, voilà, qui intervient 2 semaines avant le Classico. Bien sûr, son match contre Dijon n'avait pas été bon, et ce soir, je l'ai vraiment trouvé en deçà. La même chose pour Kipembe, la même chose pour les latéraux, et clairement, ce soir, il y a très peu de choses, je le répète, à retirer, à part la qualification et le fait que le PSG garde sa cage inviolée. On gardera la qualif, mais c'est après le match de Dijon, je pensais qu'il allait avoir un vrai réveil de la part du Paris Saint-Germain, parce que l'équipe, elle est type, et ça n'a pas été le cas ce soir. Je t'avertis juste, pour pas que tu sois énervé en sortant de l'émission, les socios ont l'air de pas apprécier ton style ce soir. Ah oui, bah c'est pas grave. Non mais voilà, je te préviens pour... c'est pas très grave. Ils me disent que tu fais gangster des années 30. Ah bon? Bah j'aime pas... Franchement... Le parrain de la mafia. J'allais dire, franchement, au moins ils étaient très classe dans les années 30, franchement. C'est un combat, bien sûr. Un gangster des années 30, c'est pas mal, ça. Non mais s'ils le disent pas forcément dans le bon sens, mais moi en tout cas je te trouve très élégant. Donc c'est pas grave, je te défendrai jusqu'à la fin de cette émission, mon Walid. Je trouve ça très élégant. Non, bien sûr, tout à fait. Et puis la mafia, ils étaient justement réputés pour être assez classe. Je suis pas armé, vous inquiétez pas, il n'y a rien dans les... Non, bah oui. Il n'y a rien de... C'est un gangster très pisse. Non, la seule arme que tu as, c'est le savoir. Exactement. Sauf sur les paris. C'est pas beau ça. Alpha, c'est vrai que, voilà, comme je disais, si on prend comptablement, oui, c'est une bonne opération pour le PSG parce que tu es à 12 points en 4 matchs. Si on prend, les socios sont chauds. Si on prend uniquement sur l'aspect prestation, on a vraiment vu un PSG encore sonné par Dijon, on a l'impression, ce soir. Sonné par Dijon et qui n'était peut-être pas sonné par Bruges à l'aller, mais qui a été tensé, qui a été bougé aussi par Bruges à l'aller. Moi, je suis désolé, je reste sur la même impression depuis le début de saison. Alors, moi, je me rappelle, on avait fait le débrief après le Classico ici, où on me disait que le PSG avait, alors avec cette victoire-là, peut-être retrouvé quelque chose du jeu ou je ne sais quoi. Voilà, Marseille, ça reste aujourd'hui un niveau tellement faible et tellement pas possible avec ce que nous avait proposé Villas-Boas que Paris ne pouvait que se balader et faire quelque chose de très bien sur la copie rendue. Moi, je suis désolé que ça soit Bruges au match aller avant l'entrée de Kylian Mbappé qui te débloque les situations, qui avant ça aurait pu te faire égaliser. On était plus proche du 1 partout que du 2-0, du 3-0. À Dijon, on rappelle que Navas arrête un penalty. Carrément, dans ce match, à Dijon. Aujourd'hui Non, c'est dans ce match. Oui, d'accord. Oui. Parce que il parlait du match aller. Et tu as le match contre Dijon où on va pas revenir là-dessus. Je pense que vous l'avez très bien fait sur le débrief. Et tu as le match d'aujourd'hui également où la deuxième mi-temps surtout, en première mi-temps tu as un pressing qui est intéressant avec beaucoup de pertes de balles de Verratti qui amène des opportunités pour Bruges, et en deuxième mi-temps tu as une équipe de Bruges qui essaie de monter plus en niveau, et même sur la fin on a cette opportunité, tu as déjà ce penalty, tu as cette opportunité au deuxième poteau où tu as ce pied et Keylor Navas qui prend le ballon dans ses mains, tu as Crépin Diatta qui est très présent sur son côté gauche avec un dédoublement intéressant avec son latéral. Donc voilà, au milieu de terrain on a senti que cette équipe du PSG n'avait pas la même mise sur le ballon, n'avait pas vraiment cette gestion avec ballon. Alors moi souvent on dit, c'est comme tu le dis, est-ce que c'est de la gestion, est-ce que c'est pas de la gestion?
Ça se voit tout simplement lorsque tu as une équipe ambitieuse. C'est ce qu'on n'a pas en Ligue 1, malheureusement. Lyon, quand ils ont joué face au Lyon de Silvino, tu n'avais malheureusement pas d'ambition en face. Lyon était venu pour bétonner. Oui, pour l'instant, à part contre Reims, Rennes et Dijon, il n'y a aucune équipe qui a montré d'ambition. Tu n'as pas une équipe ambitieuse, sauf qu'en Ligue des Champions, même le petit pousset, tu vas jouer contre Wisla Cracovie, tu vas jouer contre, je ne sais pas moi, Dynamo Zagreb, tout ce que tu veux. Ils vont essayer d'aller jouer leur va-tout. Et on en dirait un mot, mais Bruges, en plus, c'est un entre guillemets petit poussé qui en a dans le pantalon. Donc voilà, moi aujourd'hui, je suis désolé de rester. On est quoi? On est au mois de novembre où, encore une fois, moi je pense qu'on ne peut pas sortir 3-4 matchs réussis, aboutis en termes de copie rendue de la part de Tourelle et son PSG cette saison. C'est dur, Alpha. Moi je suis désolé, quand tu prends Galatasaray, Real Madrid, tu vas en prendre Ligue des Real Champions, Madrid. jusqu'ici c'était le cas. Tu vas prendre Real Madrid. Ouais. Tu prends le match de Galatasaray où tu as Icardi qui marque et après tu as une deuxième mi-temps et tu as la deuxième mi-temps où ils sont bons sur les contres. Je suis désolé, tu n'as pas une parfaite maîtrise du match. En Ligue des Champions ou en Ligue 1? En Ligue des Champions. En Ligue des Champions, tu as 4 matchs. Ouais, mais c'est ce que je dis. 2 sur 4, c'est déjà. Moi je connais 2. Moi je te prends que le match du Real où c'est complètement abouti. Et tu as une partie du match face à Galatasaray qui a abouti parce que moi je suis désolé, à un moment donné, tu as Galatasaray qui revient dans le match et qui est beaucoup plus présent au milieu de terrain. Refais-toi le match aller de Galatasaray avant le but d'Icardi où ils sont pratiquement pas existants sur le match. Et derrière où tu as Babel et notamment Galatasaray qui essaie de revenir vraiment dans le match avant que tu franche de la part du PSG. On ne parle pas d'opportunité. À l'aller face à Bruges. Non mais à l'aller face à Bruges, tu as 4 buts au final, tu as 5 buts. Enfin, tu as beaucoup de buts, tu as des opportunités. Sauf que si tu prends la copie du match et comment les événements se sont passés et à un moment donné, comment était le PSG dans le match, c'était beaucoup plus en difficulté que face au Real Madrid par exemple. Dom, t'es d'accord avec ça toi? Parce que c'est vrai on se pose la question ce soir quand on voit Tourelle aligner son équipe type, on va dire depuis le début de saison. Il prend ce match au sérieux. Toi, dans la prestation, tu penses un peu comme Alpha qu'on est sur la lignée un petit peu de ce qu'on voit ces derniers matchs, c'est-à-dire finalement un PSG un peu en trompe-l'œil, si je t'écoute un peu Alpha, c'est-à-dire pour l'instant imperfect dans les résultats, mais dans le jeu, on n'est pas encore convaincu, ou tu penses que c'est un peu, je ne vais pas dire un épiphénomène ce soir, mais en tout cas un accident ou une question de dynamique après le match de Dijon? Non, je pense pas que ce soit un accident, mais de là aussi à être aussi, on va dire aussi dur qu'Alpha, je ne le serais pas. Aujourd'hui, on a vu cette équipe du Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions, on l'a rappelé face au Real Madrid, alors même c'est un Real Madrid qui est un petit peu malade sur ce match-là, ils ont eu cette maîtrise collective, ils ont eu cette gestion des temps forts et des temps faibles. Face à Galatasaray, c'est la même chose, Alpha. Effectivement, dans la maîtrise collective et sur l'ensemble de la rencontre, oui, il y a eu des temps faibles où le Paris Saint-Germain pouvait être en difficulté. Mais au final, c'est fait bousculer. Au final, tu vas remporter ce match-là. Oui, mais après, on ne parle pas de l'aspect comptable. Si tu dis au final, il te faut quand même des résultats. Non, mais ça, je suis d'accord. Moi, je suis le premier partisan. Dans la gestion et dans la maîtrise, tu n'es pas bon, mais au final, tu remportes ce match-là, ça te donne de la confiance pour la suite. Totalement d'accord. Moi, je suis le premier partisan de. Tu as fait combien de points sur ton groupe et non, mais pas que ça, parce que dans les prestations, on peut pas dire aujourd'hui que le Paris Saint-Germain. Le match face au Real, pour moi, en Ligue des Champions, c'est le match le plus maîtrisé. Oui, bien sûr. Galatasaray, et ça reste quand même le Real Madrid. Galatasaray, à part le but d'Icardi, après, tu as des opportunités en deuxième mi-temps. Tu ne demandes pas à ce Paris Saint-Germain d'aller gagner 5-0 à Galatasaray. Le Real, quand même, le Real le fait à domicile. Surtout à l'étranger. À domicile, Bruges à domicile, tu fais 1-0 après t'être fait bouger chez eux à l'extérieur. Moi, je suis désolé, on parle du PSG comme étant un des favoris de la Ligue des Champions. On parle du PSG. Non, mais moi, je suis d'accord. Et ce qu'ils ont montré sur ces matchs. Moi, je peux même te dire que peut-être c'est une bonne année parce que ils arrivent à gagner alors qu'ils sont pas beaux. Ils vont peut-être monter un régime vers le mois de février, vers le mois de mars. C'est plutôt positif, peut-être même si je le lis avec du recul. Mais aujourd'hui, si tu me demandes d'analyser les prestations du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, moi, je suis très très loin d'être convaincu par ce qui est proposé par Tourelle et ses joueurs. Oui, moi, pour rebondir en fait, pour bien comprendre ton propos, pour pas qu'on, parce que peut-être que je l'ai mal compris. Tu me parles au début, tu me dis que sortez-moi 3 ou 4 matchs du Paris Saint-Germain sous Tourelle cette année qui sont satisfaisants. Toi, t'es satisfait de quel des matchs? À part Marseille, qui pour moi. Donc tu mets la Ligue 1. Alors moi, c'est la seule chose de la compétition. Est-ce qu'on parle de C1 ou la Ligue des Champions aujourd'hui? Non, mais si tu associes les deux, tu me sors combien de matchs où t'es totalement fier de la prestation du PSG? Dans la dynamique récente, j'ai Bordeaux, j'ai Lyon. J'ai Marseille. Lyon, je suis désolé. On a suivi le match ensemble. Ouais, on a fait le débrief ensemble. T'avais pas un adversaire en face. Je suis désolé. Lyon ne joue pas. Lyon joue avec 5 défenseurs. Ou t'as Dembélé qui n'est pas là. Alpha, entre guillemets, Bordeaux non plus, mais ils étouffent Bordeaux. Alpha, le problème, c'est que souvent, en fait, t'as pas d'adversaire en face. Souvent avec le PSG. Contre le Real Madrid, et pas, je te dis pas toi, mais contre le Real Madrid dans l'opinion publique, il n'y avait pas d'adversaire en face, c'était très faible. Non, moi je l'ai pas dit. Je dis pas toi, je dis pas toi. Dans ce cas, on débat à nous deux. Il peut répondre aux socios. On débat à nous deux. Il peut répondre aux socios. Il y en a qui le Oui, évidemment. J'allais y venir. Donc cet argument-là,
Toi, tu le prends pour d'autres rencontres, notamment Bordeaux, notamment Lyon, notamment Marseille, où tu as dit que Marseille c'était très très faible et que pour toi, oui, le PSG a été au-dessus, mais c'est parce que c'est Marseille. Le problème, c'est qu'avec le PSG, ce soir, c'est Bruges. Et je suis d'accord avec toi, ce soir, c'est pas normal. Attention, Bruges, c'est top 5 en France, selon elle. Ou selon lui, d'ailleurs. Non, mais peut-être, mais... J'en ai déduit qu'Atsuni, c'était une femme. Peut-être, mais en tout cas, Bruges, ce soir, si tu mets une trempe à Bruges, 4 ou 5-0, on dit oui, mais c'est Bruges en face. Là, ce soir, même contre Bruges, t'as pas été bon et t'as été bougé. Moi, je suis désolé, quand je regarde, tu parles des favoris. Ce soir, je suis complètement d'accord avec toi, encore une fois, je le répète. Mais sors-moi 3 matchs du niveau... du Paris Saint-Germain, chez le Barça, chez le Real, chez Manchester City, chez Liverpool, qui a subi contre Salzbourg, qui a perdu contre le Napoli, qui est malade. On peut tous les faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je connais très peu d'équipes sur le début de saison, même la Juventus, t'es le premier concerné. On l'a vu contre le Lokomotiv Moscou à l'aller et au retour. En Ligue des Champions, tu as des temps faibles. Steve nous explique, Walid, juste pour aller dans le prolongement de ton propos. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je te redonne la parole de suite, Walid, juste pour aller dans le prolongement de ton propos. Steve qui nous dit, effectivement, là où la Ligue 1 peut peut-être desservir au PSG, c'est qu'ils n'ont pas à gérer autant de temps faibles, des temps faibles aussi longs en championnat, sauf sur les matchs qu'ils ont perdus. Et donc, pour terminer mon propos, c'est là où j'ai dit que Alpha, je le trouvais dur sur le contenu. Autant ce soir, je le rejoins complètement, et je l'ai dit dans mon débrief de match il y a 5-6 minutes, autant sur les 3 premiers matchs, tu es bousculé à certains moments parce que c'est la Ligue des Champions, mais j'avais trouvé que c'était maîtrisé avec et sans ballon. Et par rapport aux favoris que je vois depuis le début de saison, je trouve que c'est mention plus, que ça soit dans les résultats et dans le contenu. Après, on peut redire de la. Moi, tu me rejoins alors, c'est ce que je te dis. Non, mais tu me dis sans moi. Tu me dis depuis. Ça peut être la bonne année. Là où j'étais en désaccord, c'était par rapport aux 4 matchs qu'on devait te sortir. Là, c'est sur cette phrase-là. Et c'est ça que je t'ai demandé un peu plus de compréhension par rapport à où tu voulais en venir par rapport à ça. Alpha, je te laisse répondre, on va passer à Keylor Navas. Non, mais rapidement, c'est que tu me rejoins un petit peu. Moi, je dis pas que le PSG, par rapport aux autres favoris qui sont en train de bien gérer la compétition, c'est pas fameux, c'est pas fameux. Je comparais pas. Moi, je te donnais juste l'analyse, la photographie du moment, de l'instant T, de ce qu'est en train de proposer Tourelle et le PSG. Si tu prends Bruges, pour moi, c'est pas un match maîtrisé avant l'entrée de Kylian Mbappé. Je suis désolé, t'es à 2 doigts de te faire égaliser à chaque fois. Si tu prends le match d'aujourd'hui, ni t'étais l'arrêt de Keylor Navas sur le penalty, tu te fais égaliser. Si tu prends le match de Galatasaray là-bas, sur la première mi-temps et avant le début de la deuxième mi-temps, même si t'as des opportunités, des velléités, le Real aussi avait des opportunités face au PSG. Le ballon d'Hazard qui passe à côté, le ballon de Gareth Bale, mais on ne parle pas de tout ça parce que le PSG gagne au final. Donc, sur le match de Galatasaray, tu as des opportunités, tu as des occasions, mais Galatasaray, sur 15-20 minutes, essaie de revenir dans le match et ça se voit que tu n'es pas très en odeur de sainteté. Maintenant, si tu compares avec les autres favoris, c'est ce que je te dis. Peut-être qu'ils ont appris, peut-être que ça sera l'année où ils peuvent gérer les débuts de saison, essayer de remonter vraiment le moteur au mois de janvier, février, mars, où les grosses équipes devront vraiment être présentes. Je vois qu'il y a Leonardo qui est en train de s'exprimer, donc on aura peut-être la réaction du directeur sportif. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas exprimé. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. La dernière fois, c'est quand Leonardo qui s'exprime. C'est Neymar, non? Je pense. C'est Neymar transparent avec talent. Voilà. Ouais, c'est ça. Très gênant cette séquence d'ailleurs. Très bien Leonardo. C'est vrai? Non. Merci. Je m'en doutais. J'aimerais qu'on parle des individualités. Tu t'en doutais, mais à chaque fois tu plonges. Hein. Oui, mais parce que c'est le jeu télévisuel, Walid Acharfo. Tu progresses. Tu progresses. Ah, je progresse. Non, c'est là. C'est quoi, c'est un conseiller de classe ici? Juste pour savoir. Le délégué, justement. D'accord. Si je peux avoir mes notes, ce serait sympa, mes parents les attendent. Exactement. T'as 12,5 de moyenne. C'est pas mal. C'est la meilleure moyenne de l'histoire de ma scolarité, dis donc. J'aimerais qu'on parle de Thiago Silva et du secteur défensif finalement, parce qu'on avait envie à la mi-temps, on s'est dit on va parler du match de Thiago Silva, Dom, parce que c'est vrai que pour l'instant c'était en plus sur une dynamique extraordinaire, parce que c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde depuis le début de saison, un des meilleurs défenseurs du début de saison, et surtout parce qu'il est en train de faire un match costaud. Néanmoins, on a eu du flair, il a provoqué un penalty. Penalty, alors on ne parle pas d'arbitrage, mais penalty qui est discutable, mais c'est sifflable, donc il est sifflé. Voilà, exactement. Le monsieur a dit oui. Exactement. Un penalty concédé donc pour Thiago Silva. Néanmoins, son erreur, elle est rattrapée par un homme, et c'est pour ça qu'on déporte le débat sur Keylor Navas. Ça a été lui ce soir le sauveur, parce que je pense, même si on ne sait pas de quoi un match peut être fait, sans lui, le PSG aurait certainement été accroché par Bruges, il y aurait eu un partout. Et puis on le voit, c'est le stat, 0 but encaissé en Ligue des Champions cette saison. Seul Areola avait réalisé la même chose, rappelez-vous, lors de la première année d'Emery avec l'arrivée de la MCN. À l'époque, il y avait eu la victoire contre le Bayern, le carton au Celtic Park contre Glasgow, et les double victoire contre Anderlecht lors des troisième et quatrième matchs. Avant la grosse fessée, effectivement, à l'Allianz Arena. Ouais. Donc, c'est vrai que quand on prend Dom, ce début, c'est des débuts canon pour Keylor Navas. Il est venu pour ça. C'est vrai que
ça fait du bien pour le PSG. Ce soir, il y a un PSG moribond, PSG qui fait des erreurs derrière, ce qui n'est pas arrivé depuis quelques semaines quand Thiago Silva est là. Et lui, il est là pour sauver la baraque. Oui, c'est pour ça aussi qu'on l'a pris, c'est pour apporter cette sécurité supplémentaire dans les buts parisiens, ce qui n'était pas le cas les saisons dernières, même si on a vu en termes statistiques, il y avait une saison où ça avait déjà été le cas, mais on sait très bien que il y a toujours eu des doutes qui ont accompagné les portiers du Paris Saint-Germain. C'est Areola à l'époque, dans les buts. Parce qu'il y avait deux gardiens à l'époque, on se souvient qui alternaient Trapp et Areola, et c'est Areola qui jouait la C1. Qui était présent, qui était titulaire, mais effectivement, il dégageait pas cette sérénité, et je pense que sa défense aussi n'avait peut-être pas la même confiance qu'ils ont aujourd'hui envers Kylian Navas. Alors c'est vrai que dans le football, tu vois très vite. Face à Dijon, beaucoup de gens lui se tombaient dessus en disant il y a peut-être des doutes, c'est peut-être le Kylian Navas du Real Madrid. C'est pour cette raison qu'on l'avait fait partir. Et aujourd'hui, il se montre décisif et il se montre encore impérial. Et moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a cette odeur, pas du sang, mais de cette expérience en Ligue des Champions qui transforme ce gardien-là. On sait très bien que dans cette compétition, il l'a gagné avec le Real Madrid à plusieurs reprises. Et je pense véritablement que le Paris Saint-Germain a fait la bonne pioche dans ce mercato avec ce portier-là qui va vraiment rassurer et diffuser. C'est vraiment ça le plus important, c'est diffuser de la confiance à ses coéquipiers et notamment à sa défense, même si aujourd'hui on a vu une défense qui a pu être prise à défaut à certaines opportunités. Et moi je trouve surtout que c'est le milieu de terrain qui n'a pas fait le boulot aujourd'hui et peut-être aussi sur les côtés les latéraux qui ont été un peu en dedans, mais on a vu que ce portier-là aujourd'hui pouvait rassurer toute son arrière-garde. Oui, et puis surtout ce qui est intéressant à dire, Walid, je vois juste qu'il y a une déclaration de Tourelle qui lui parle de 65 très bonnes premières minutes. Ah ouais. Voilà, donc on s'arrête à 50. Je l'ai connu plus lucide. Voilà, on vient de faire tous les briefs du match, on ne va pas revenir dessus, mais je pense qu'on a bien compris. Ouais. Oui, Fares me dit premières minutes, mais quand tu dis 65 premières minutes, ça fait quand même 65 minutes. Du coup, et de ce que j'ai entendu sur vos avis, vous n'étiez pas forcément d'accord. Il y a Alicia sur le chat qui nous dit c'est la plus grosse erreur du Real. Alors on ne va pas revenir 3 mois après sur le transfert. Et le Real d'ailleurs c'est dans 20 minutes, on parlera de Courtois, on parlera d'Areola s'il le faut. Mais c'est vrai que c'est facile de dire ça aujourd'hui parce qu'on vient de le dire, Areola aussi avait fait des prestations plutôt bonnes en C1, etc. à l'époque, mais on a l'impression que Paris s'est acheté un gardien de Ligue des Champions. Ouais, mais c'est pas forcément aujourd'hui, je pense que. C'est pas forcément aujourd'hui. On va dire qu'aujourd'hui, c'est bien, avec la prestation moyenne des joueurs de champ, c'est bien de le mettre en lumière parce qu'on l'a pas beaucoup fait depuis le début de saison. Je pense que dans l'opinion publique, quand il y a eu l'échange Navas-Areola, il y a très peu de personnes qui suivent le football, qui se sont dit purée, c'est une sale affaire et tu perds. Sauf ceux qui ont cru que c'était Jesus Navas. Non, mais voilà, tu perds au change. Donc je pense qu'on n'invente rien. Maintenant, ce soir, oui, il sauve le résultat et les 3 points du Paris Saint-Germain et c'est important de le faire parce qu'au-delà du penalty, parce que le tireur du FC Bruges le tire assez mal. Moi, c'est plutôt ces parades en première mi-temps, en deuxième mi-temps qui ont fait beaucoup de bien parce que ce soir, on le répète, et c'est là où je disais que j'étais d'accord avec Alpha, tu dois pas gagner ce match côté PSG, tu dois pas gagner ce match et c'est Kylian Navas qui te sauve cette victoire et je pense que on arrive peut-être avec un autre discours et un discours un peu plus méchant sur la prestation collective et ça fait du bien par rapport aux dernières années. T'as besoin de ça aussi Ça fait du bien par rapport aux dernières années. On le voit avec Ter Stegen. Voilà, exactement. J'allais dire regarder le Barça, la Juve. On le voit avec beaucoup d'autres gardiens. T'as besoin de gagner des matchs avec des gardiens qui te sauvent le match. Voilà, qui te sauvent un match et qui comment dire, qui est décisif à ce stade-là de la compétition. Maintenant, le juge de paix, ce sera février, ce sera mars. On se rappelle de Buffon. Buffon avait été quand même pas souverain contre le Napoli, mais il avait fait quelques bons matchs en Ligue des Champions l'année dernière et il a complètement sombré mentalement contre Manchester United. Et on sait que Buffon, voilà, c'est une légende du football. Et puis même si l'adversité n'était pas la même, c'est vrai que l'an dernier, au début, la défense et notamment les gardiens avaient un souci dès les poules. Rappelez-vous Liverpool, Naples. Et moi, je pense que c'est pas un souci de valeur intrinsèque, ça va être dans la tête. C'est-à-dire que ramener cette sérénité, c'est dans la tête. Voilà, non, mais ramener ce calme dans cette défense au moment clé, en février, mars ou en avril, si on peut le souhaiter au Paris Saint-Germain. Lui a l'habitude en tout cas d'être là. Même s'il faut y aller étape par étape, je pense que c'est une vraie plus-value. Kylian Navas donc qui ce soir permet au Paris Saint-Germain de ne pas encaisser ce but sur penalty et donc de remporter finalement ce match. Alors Fares Hachem m'indique que Leonardo a surtout parlé de Mbappé et de Thomas Tuchel en conférence de presse. Mbappé quoi, pour le transfert du Real? Ouais, qu'il n'y avait aucune histoire, que Mbappé n'avait pas demandé à partir. Et que, d'accord, non, pour Tuchel, pardon, avec le Bayern.
Bayern. Ah d'accord, pourquoi avec le Bayern? Ok, d'accord. Voilà, et que les discussions, et il disait que les discussions avec Zidane l'agaçaient, Leonardo. Bon, voilà. Bon, ça l'agaçait moins sur corner le 12 juillet 98. Les discussions avec Zidane, notre ami Leonardo, on le savait. Les discussions avec Zidane, j'ai pas compris. C'était lui qui les discussions de Zidane avec Mbappé, me dit Fares Hachem. Il y a une grosse communication dans l'oreillette, c'est-à-dire il y a une vraie association entre les deux. Tu vois, on n'a plus vu ça depuis des petits reprises. Exactement. Le duo, il marche. La connexion, on est en 5G là. La compréhension et puis non mais c'est fort. Il faut savoir, c'est que Fares Hachem est quand même quelqu'un de consciencieux. Il sait que je suis en train de parler, donc il me donne les infos au compte-gouttes. Et moi, comme je suis quelqu'un de désordonné, je veux vous les donner tout de suite. Mais si j'écoutais bien, j'aurais pu vous faire un résumé. Le problème, c'est qu'on serait passé au réel, le temps du résumé. C'est pas comme si ça faisait 2 ans que vous faisiez des émissions ensemble et qu'il y avait. Mais on a nos automatismes. C'est ça, exactement. Alors, des fois, il y a des joueurs qui jouent ensemble depuis 10 ans qui font un mauvais match, monsieur, ou une mauvaise action. C'est vrai. C'est juste une mauvaise action, au début du match. Enfin, 2 mauvaises actions en 2 minutes, quoi. Pourquoi il y a 2 phrases mal dites. Il y a 2 phrases mal retranscrites. J'avais dit que non. Exactement. En fait, il parlait de Georges Weah, Leonardo, en fait. C'était pas le bon Leonardo, en fait. C'était un autre. Allez, les socios, on est quasiment à 30 minutes d'émission. Merci. Vous êtes très nombreux avec nous, ça fait plaisir. On n'est pas encore 1000 dans l'émission. Ce serait pas mal qu'on soit 1000 d'ailleurs. Pour qu'on soit 1000, je vous suggère, les amis, qu'on se mette des pouces bleus. Plus de pouces bleus, voilà. Des pouces bleus. On est déjà quasiment à 200 pouces bleus. Allez, la dernière fois, on avait fait un petit truc dans l'émission Ligue des Champions. On avait dit 1000 au replay. Je crois qu'on est arrivé à 975 et quelques et 500 en live. On se refait le même délire ce soir, les amis? Allez. Non, ok, merci pour l'enthousiasme. C'est génial. Alors oubliez, c'est bon. Allez. Ça faisait très directeur de colo un peu. On se fait ce délire, les amis. J'ai pas encore mon BAFA, mais j'y travaille. Non, mais ça faisait très. Ouais, bah c'est de l'animation, c'est le même boulot. Et puis en plus, nous on peut pas te répondre. Tu leur poses la question à eux. Tu veux. Non, mais vous pourrez. Oui, les gars, on y va. C'est pas nous qui l'aïkons. Bah vous pouvez dire, allons-y les gars, on est chaud, on y va tous ensemble. Tous ensemble, on va le faire à la parisienne, quoi. On peut le faire sympathiquement. Donc allez-y les gars, mettez des likes, c'est très important, bien sûr. Et abonnez-vous, ceux qui nous découvrent, je sais qu'en Ligue des Champions, vous êtes nombreux à découvrir pour la première fois le club des 5. Voilà, donc abonnez-vous. C'est la meilleure émission en France, tout simplement, comme ça. Voilà. Ouais, non, mais voilà, sans modestie. Maintenant, il n'y a plus à se vendre, etc. Meilleure émission, enfin. On assume. Après, ça va entendre le club des 5, ils ont pris un melon, ils ont pris un bout. Eh ben, je l'assume, mais c'est très bon. Ils sont habillés comme des gangsters des années 30. C'est très bon le melon en plus, donc il n'y a pas de souci, je l'assume. Je le confirme. Allez, on va passer au Real Madrid, les amis. Voilà, sur le PSG, c'est vrai que on a à peu près dit tout ce qu'il y avait ce soir, surtout qu'on a vu un match assez globalement moyen. Et dans 15 jours, le PSG affrontera le Real Madrid. Justement, je vous montre le classement du groupe. Pas tout de suite, on va d'abord parler du Real. C'est la deuxième partie de notre émission, le Real Madrid, qui ce soir s'est imposé 6-0. C'est 6, oui, pas 6, 6-0 au Santiago Bernabéu. On est sur 10 minutes de haut niveau là. Ah ouais, non, mais là c'est du grandiose. 6-0 donc pour le Real ce soir face à Galatasaray. Ce soir, c'était donc au Santiago Bernabéu. Le Real, on le rappelle, qu'il y avait que 4 points dans cette poule après avoir fait match nul contre Bruges lors de la deuxième journée et avoir gagné à Istanbul il y a 2 semaines. Cette fois-ci, ça a été beaucoup plus drastique. On a vu un Rodrygo en forme qui a inscrit un triplé, 2 buts dans les 10 premières minutes, un but dans le temps additionnel. Ramos également mis une petite panenka sympathique pour rendre hommage à son entraîneur. Et Benzema s'est offert un doublé, et on va en parler parce que ce doublé, il l'amène loin, encore une fois, Karim Benzema, encore plus sur la panenka, dans la légende. Sur la panenka, Zidane, il a pas sourcillé. Ouais. Il a dit, moi je le fais en finale de Coupe du Monde. Grave, tu vas le faire là maintenant, mon ami. Je crois que c'est maintenant. Tu fais à mousse les reins. Je le fais à mousse mais remballe, va là-bas, mon ami. Je pense qu'il lui a dit, tu tires plus les pénaux. C'est bon. Parce que autant Ronaldo à la Juventus, tu sais, il te fait cette célébration, etc. Là, il a pas sourcillé, le mec. Bien sûr. Mais tu vois, tu vas m'impressionner, moi. Impossible. Bien sûr. Restez de marbre. Un peu de respect quand même. Le Real donc qui s'est imposé ce soir. Alors c'est vrai que comme je le disais dans mon lancement, l'intérêt pour le Real c'était aussi d'avoir vraiment en fin d'homme un lancement, se lancer vraiment dans cette C1 parce que les 2 premiers matchs sont des échecs. Le 3e à Galatasaray tu gagnes mais t'es pas non plus maître de ton sujet. Là ce soir c'est sans contestation, c'est le Real Madrid en Ligue des Champions. Ils montrent qu'ils sont là et que voilà, il y aura pas sur le principe il y aura pas de surprise dans ce groupe. Oui, ça va leur faire du bien aussi, parce qu'on se rappelle de ce premier match qui était l'affiche
de ce groupe et ils étaient passés un peu à travers. Ils avaient été dominés en large et en travers par le Paris Saint-Germain. Et ils se devaient d'avoir un match par référence, mais où ils prouvent véritablement dans cette compétition qu'ils peuvent enfin se lancer et faire parler aussi leur puissance offensive. Et ça, ils l'ont très bien fait aujourd'hui. Ils se sont rendus le match très simple avec ces 3 buts au bout du premier quart d'heure de jeu. Donc forcément, derrière, après, Galatasaray est un petit peu perdu. Et cette maîtrise-là, ils ont su la conserver et surtout poursuivre tout au long de la rencontre. Vraiment avoir cette domination et ne pas laisser respirer son équipe. Comme on a pu le voir avec le Paris Saint-Germain, ils ont mis le but et derrière, ça a été un peu plus compliqué pour eux parce qu'ils ont moins mis de pression, alors que le Real Madrid, lui, a vraiment joué le coup à fond. Alors, il faut pas oublier non plus que le Real Madrid, on sait très bien qu'en championnat, ils étaient sur un match nul ce week-end. Le Real Betis ce week-end, effectivement. Donc, ils avaient aussi besoin de se rassurer, même s'ils avaient gagné il y a une semaine 5-0 face à Leganés, on en avait parlé. Mais voilà, aujourd'hui, cette équipe-là prouve. Alors, je ne sais pas si elle est véritablement lancée, mais qu'il faudra quand même compter sur cette équipe-là. Et que je pense que le match retour face au Paris Saint-Germain sera peut-être aussi pour nous l'occasion de voir ça va être un gros test, si ce Real Madrid est vraiment lancé ou pas. Mais tu parles du match contre les Leganés, pour moi, il ressemble vraiment au match qu'on avait vu il y a 10 jours. Et sans manquer de respect à la Galatasaray, on n'est pas loin du niveau de Leganés qui fait un très mauvais début de saison en Liga. Et Galatasaray fait un mauvais début de saison aussi. Mais la physionomie ressemble beaucoup. Rodrygo déjà avait marqué, ou sur les 15 premières minutes, il y avait 2-0 avec un but refusé sur hors-jeu. Et moi, ce que j'aime bien avec ce Real Madrid-là, au-delà des individualités, on en parlera tout à l'heure, c'est qu'en début de saison, on a vu des matchs au Bernabeu où les 30 premières minutes étaient quand même plutôt satisfaisantes. Je me rappelle du match contre Grenade où il y a 3-0 rapidement. Je me rappelle du match contre Levante où il y a 3-0 rapidement. Mais derrière, tu avais une nonchalance et une capacité à laisser l'adversaire revenir dans le match. Et là, ils finissent les matchs très très bien et ils veulent mettre des fessées. Ça a été le cas contre les Leganés. Ça a été le cas ce soir, même si oui, tu peux parler de la faiblesse immense de Galatasaray aujourd'hui, qui est venue clairement en claquette de chaussettes ils n'ont pas respecté la compétition aujourd'hui, clairement. Je sais pas, parce que t'en prends 2 tout de suite, et ça moi, franchement, j'ai eu la chance de voir les 4 matchs de Galatasaray depuis le début de la Ligue des Champions, parce que j'ai même vu celui contre Bruges, il était à 19h la première journée. Moi, je pense que c'est. Bon, après, qui était trop fort. Moi, je pense que c'est faible. Non, mais c'est faible aussi. Parce qu'il y a une qualité de joueur, bien sûr, quand on voit les noms. Mais je trouve que collectivement. C'était fort en 2013-2014, quoi, les noms. C'est un oui, mais bon, ça reste quand même des mecs qui peuvent t'assurer en Ligue des Champions un parcours honorable. Franchement, de ce que je vois depuis le match de Bruges, c'est. Souvent, on fait le comparatif avec la Ligue 1, c'est milieu de tableau Ligue 1, quoi, Galatasaray. Je sais pas, j'irai pas. Encore fois, les contextes sont difficilement comparables, mais en tout cas, ce soir, on a vu. Pour illustrer le niveau, bien sûr. On a vu un gros écart entre les deux. Alors, il y en a qui diront c'est parce que le Real Madrid a été très très fort. Il y en a aussi d'autres qui vont te dire c'est un juste milieu. La faculté à finir les matchs et à pouvoir mettre des fessées même en Ligue des Champions, c'était pas le cas il y a 3 semaines, c'était pas le cas il y a un mois. Même face à une équipe malade. Exactement, même face à des équipes qui étaient beaucoup plus faibles, donc il faut le noter. Et puis tu as quand même 2-3 individualités qui commencent à vraiment avoir un gros rythme de croisière et à porter ce Real Madrid là. Attention, Galatasaray niveau Ligue 1, je parle du match de ce soir, du niveau du match, qu'on ne vienne pas me sortir que j'ai dit que c'était un club pourri, etc. Absolument, tout à fait. Ceux qui regardent l'émission le savent, mais tu as toujours 2-3 brebis égarés qui, pour 3 RT, sont capables de faire n'importe quoi, et ça, on le sait. Alpha Baldé, oui, petit message gentil. C'était en forme ce soir. Un peu, ouais. J'ai bien dormi. Ça va faire plaisir. La sieste était bonne. Exactement. Il a plus de barrière, c'est bien. T'imagines comme ça. Au bout de 56 ans d'émission, je vais plus le fréquenter, c'est fini. On ne pourra plus rentrer dans ce studio. Ah ouais, non, ça va être cochon. Nous aussi. Normalement, celui qui aura le plus de mal à rentrer, ça devrait être moi, normalement. Alpha, j'aimerais qu'on revienne. On va commencer à parler de l'homme du match. Pas encore Karim Benzema, à ta plus grande déception. On va commencer avec Rodrygo, qui effectivement, mine de rien, 4e titularisation ce soir, un triplé encore pour lui. Également 2 passes clés, une passe décisive. Quand tu le couches sur un papier, un petit match. Ça fait masterclass, quoi. Il aurait pu le faire. C'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant de voir ce que Rodrygo est en train d'amener à cette attaque du Real, qui se cherchait en début de saison, même si Bale s'en était plus ou moins sorti, etc. Là, on a le sentiment qu'on est enfin en train de trouver une ligne de 3 qui au moins est sur une dynamique intéressante et qui peut porter le Real sur les prochaines semaines. De toute façon, on l'espère pour les supporters du Real, parce que ce qu'il nous a montré face à Leganés déjà, j'avais regardé le match aussi, où il a été dans ses prises de risque, mais également dans son envie d'aller de l'avant et de provoquer l'adversaire, toujours à faire remonter le bloc. Je l'ai trouvé très intéressant. Et aujourd'hui, il fait la même chose. Sur le début de match, le deuxième but, c'est de la tête. De la tête. Il met quand même de la tête, alors que c'est pas forcément un grand gabarit, c'est pas... Il est bien placé. Voilà, c'est surtout son sens du placement, savoir lorsqu'il faut accélérer, lorsqu'il faut ralentir.
ralentir le jeu. Il n'est pas un petit peu dans... Rodrygo, on l'appelle sur le chat, Jefferson notamment. Il est différent un petit peu du style de Vinicius, un petit peu tout foufou, poulet sans tête, qui essaie d'aller perdre le ballon et mettre un petit peu en péril le bloc de son équipe, exactement. Il a plus de réflexion, il est plus dans le fait de sentir les actions, dans le fait d'aller accompagner ses coéquipiers ou alors de ralentir l'action, d'attendre exactement. Aujourd'hui, face à Galatasaray, il a donné du fil à retordre sur son côté droit parce que tu voyais que l'adversaire ne savait pas exactement s'il fallait l'attaquer directement, s'il fallait attendre le dédoublement qui allait venir du côté ou s'il fallait attendre le fait qu'il rentre dans l'axe. Donc il a tellement de palettes et tellement de facilité technique également que voilà, aujourd'hui tu parles de la triplette. Moi je pense que Benzema rêve de jouer avec des joueurs comme ça et il rêve de jouer avec Karim Benzema pour s'appuyer sur lui, pour essayer de trouver, de décaler des espaces et il a besoin de quelqu'un d'intelligent dans son jeu. Ronaldo l'était, on va pas comparer aujourd'hui Rodrygo avec Ronaldo, il a toute sa carrière à faire. Mais voilà, Ronaldo, surtout qu'on a vu que les comparaisons avec Ronaldo ça tient pas souvent, faut surtout et puis pas comparer. Ça fait mal à certains, il y en a qu'on faut jamais comparer. On avait essayé de comparer Boyan et Messi. Boyan on n'a plus vu où il est aux États-Unis aujourd'hui. Voilà, ce qui est intéressant, c'est son sens de l'intelligence parce qu'on sait que Karim il va créer des espaces, il va créer ce jeu à relais, ce jeu à deux et si Rodrygo parvient à continuer sur cette lancée qu'il est en train de nous proposer en ce moment, ça peut être intéressant parce que de l'autre côté Eden Hazard pour moi il est en train de se réveiller, il est en train de revenir dans 5, 6, 7 matchs, il va revenir, ça va être le momentum de la saison pratiquement pour le Real. On a parlé du match face au PSG qui vient, on va parler des huitièmes, des quarts, des demi, c'est là qu'on a besoin véritablement d'eux. Donc si Rodrygo devient cette surprise cette saison et que Hazard continue sur la lancée qu'il est en train de faire, Benzema il est plus à présenter, c'est sa compétition surtout. Je pense que voilà, le Real est en train de récupérer les trois de devant au bon moment et surtout cette compo que Zidane met aujourd'hui comme face à Leganés avec Valverde en deuxième mi-temps que j'ai trouvé très intéressant, notamment dans le fait de remonter d'accompagnement. Il y a quelque chose qui est en train de se refaire. On va parler effectivement de cette possible, et on la voit dans quelques instants, cette possible équipe type qui est en train de trouver Zidane au moins pour cette saison avec des choix forts. J'aimerais qu'on reste d'abord sur Rodrygo. Je crois qu'on a les stats de sa saison au jeune Brésilien d'homme parce que c'est vrai que on rappelle que je dis brésilien, mais il y en a un qui est censé prendre cette place de titulaire depuis longtemps. C'est Vinicius. On va voir Benzema d'ailleurs qui réagit sur Rodrygo dans quelques instants. Juste voilà pour revenir sur ce début de saison et sur cette installation d'homme. C'est pas un poste facile parce qu'aujourd'hui il y a des noms qui pourraient jouer à ce poste. Isco, Bale, Vasquez. Je viens de donner Vinicius. Tu peux mettre Rames plus haut. On peut parler de Rames. Asensio, s'il était en état, il y a quand même pas mal de monde qui pourrait prétendre à être titulaire dans cette attaque. Que lui, pas dire sorte du chapeau, mais en tout cas sorte du lot surtout, c'est une surprise, mais c'est une bonne chose pour le Real Madrid finalement. Oui, c'est une grosse surprise parce qu'il faut se rappeler que quand il arrive au Real Madrid, Zidane ne l'avait pas choisi ce joueur-là. Et on parlait d'intégrer d'un prêt, et ensuite en début de saison, c'était qu'il reste avec la réserve. Comment il s'appelle celui qui est Kubo qui est parti qui a été prêté. Mais on parlait de ce joueur-là avec la réserve pendant un petit moment, le temps qu'il s'adapte au football espagnol, et finalement il a su gagner sa place dans cette équipe et il a su véritablement prouver à Zidane qu'il pouvait évoluer sur ce côté droit. Alors, on en avait parlé lors du match face à Leganés, comme je l'avais dit, au Brésil, il avait cette palette de jouer soit dans l'axe, soit sur un côté. Et aujourd'hui, ce joueur-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne revendique rien. Il arrive, il saisit les opportunités qu'on lui tend, et il les saisit très bien. Aujourd'hui, il fait un très grand match face à Galatasaray, c'est de la Ligue des Champions. Là, on parle pas d'un... Damien nous parle d'un joueur indispensable maintenant. Indispensable, je ne sais pas tout de suite. Voilà. Indispensable sur la dynamique, je pense. Sur son entente aussi avec ses partenaires, on voit que c'est un joueur, comme l'a dit Alpha, c'est un joueur qui réfléchit par rapport à Vinicius Junior, qui va chercher la percussion et la provocation 1 contre 1. Lui est plus réfléchi, lui va essayer de chercher vraiment à trouver des jeux, des triangles, des jeux. Ça c'est intéressant chez un jeune joueur, je pense que c'est ce qui détermine un petit peu son futur ou la façon dont il sent le football. Et je pense que lui il l'a parfaitement et il va pas s'entêter. Il est plus dans déjà 5 buts et une passe décisive. La moitié des stats sont ce soir bien sûr. Mais pour un club comme le Real, c'était en cas de titularisation. C'était pareil pour moi, pour les Vasquez et tout ce qu'on peut raconter. Pour moi, un club comme le Real. Sauf que lui est jeune comparé à Vasquez. Mais Vinicius, tu regardes la saison dernière, quand il performe, on en parle aussi. On en parle de côté gauche. Face au Barça. Et on dit l'année dernière, mais c'était, rappelez-vous, c'était en février, c'était le match à l'Ajax, c'était le match à Amsterdam. Le Classico aussi. Il se blesse à Amsterdam. Il met à mal le Barça en coupe et tout ça. Je me rappelle où tout le monde voulait forcément l'installer. C'est un petit peu le péché mignon de. C'est pas le meilleur brésilien du Classico.
C'est un peu le péché mignon de tout observateur. Dès qu'il y a un joueur qui performe sur 1 ou 2 ou 3 matchs, on essaie directement de l'installer parce qu'on veut les résultats, on veut le revoir et tout. Il faut le protéger aussi, il est super jeune. Il faut qu'il apprenne à répéter les efforts comme ça. Et je pense que c'est en faisant cela qu'il peut s'installer durablement. Il y a Dark Maul aussi sur le chat qui nous dit qu'il y a aussi Vinicius par exemple après dans la finition. C'est vrai que Rodrygo, on a l'impression ça n'a pas l'air d'être le futur Ronaldo comme le disait Alpha tout à l'heure, mais que c'est un joueur complet déjà, Walid. Mais moi encore complet. En tout cas, plusieurs cordes à son arc et qui est polyvalent. Pour les socios qui nous suivent, on en avait déjà longuement parlé avec Dominique contre les Ganes, où on avait déjà été emballé par ce qu'il réalisait sur le terrain. Moi, pour être très très honnête, et quand je me trompe, je suis le premier à le dire, j'étais pas très fan de Vinicius, notamment son manque de réflexion et son manque d'intelligence. Alors on m'a souvent dit oui, il va progresser, etc. Et moi, je trouve qu'avec ce joueur, en plus de la finition, il est beaucoup plus dans un jeu cérébral, dans un jeu de réflexion, de placement, en essayant d'être dans un... Pas des jeux à 3, mais de combiner, de combiner dans un jeu participatif avec son équipe et de toujours penser collectif. Alors que Vinicius, même si c'est... Voilà, on va pas comparer pendant toute une saison. Vinicius, il avait cette explosivité, mais à un moment donné, il manquait de lucidité. Et puis pour moi, il a un gros problème dans la finition, où il a toujours la mauvaise surface de pied, toujours le mauvais côté, etc. C'est un piston, quoi. Voilà, c'est un peu Sterling. À ses heures perdues un petit peu. Lui, t'as vraiment l'impression, et encore une fois, c'est à confirmer parce qu'on va pas s'enflammer. Je sais pas, peut-être que Vinicius fera une plus grande... Franchement, vous êtes light parce que sur le chat, ce qui est en train de se dire sur Vinicius... Parce que non, mais... Oui, bien sûr. Peut-être que Vinicius fera une meilleure carrière que Rodrygo, il n'y a aucun souci là-dessus, mais je dis juste qu'en termes de... Moi, je pense que Vinicius... En termes de joueur et en termes de style, je suis plus Rodrygo compatible. Et puis surtout, quand on voit le trio de devant... On a souvent dit que Benzema ne marquait pas assez pour un numéro 9 et qu'il n'avait pas ce moteur de marquer. Hazard, c'est la même chose. Quand tu as un troisième larron qui peut marquer, qui sait marquer, qui montre qu'il a une palette devant le but qui est hyper... Parce que Bale était quand il était à son pic. Qui est hyper intéressant, c'est vraiment positif pour le Real. Et moi, je le critique beaucoup, le monsieur qui est sur le banc, Zinedine Zidane, c'est aussi son choix. Et ça, faut le féliciter par rapport à ça, parce que la cote de Rodrygo titulaire qui enchaîne les matchs en début de saison, elle devait être, elle devait être pas mal. Parce que t'as pas misé dessus. C'est là où... Non, j'ai pas misé dessus. C'est là où le report du Classico, et ce qu'on nous dit sur le chat, fait du bien, parce que du coup, il avait aussi le temps de préparer, d'installer ce joueur. Tout à l'heure, on a fait énormément de joueurs, mais il y a même un mec comme Jovic qui a été acheté beaucoup d'argent. C'est vrai que j'ai oublié Jovic quand même dans les joueurs que j'ai cités. C'est dire. On a vu que Zidane pouvait jouer en 4-4-2, et ça aussi c'est une solution que Rodrygo a empêché. Et depuis sa rentrée contre Osasuna, il me semble, le mec, il prend ses minutes et il rentabilise ses minutes. Est-ce qu'on a la réaction de Karim Benzema sur notre ami Rodrygo? On l'a, bien sûr, on va découvrir ce qu'il dit Karim Benzema juste avant de parler de son match justement au Français qui a été encore assez incroyable. Voilà. Et Benzema qui nous dit sur Rodrygo, il a 18 ans, il n'a pas peur, il joue au ballon. J'aime ça quand je vois un jeune qui joue comme ça. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a un 11, nous sommes une équipe. Chaque joueur qui rentre sur le terrain doit tout donner pour cette équipe. Nous sommes un groupe et tout le monde est important ici. C'est une réaction de capitaine. Il ferait un bon consultant, Benzema, je pense. Franchement, moi est-ce qu'il le fera? Non, je pense pas qu'il le fera. Dans 5-10 ans, je rêve d'un plateau avec, d'une équipe de chroniqueurs avec toujours les mêmes, bien sûr, le club des 5, et vous me rajoutez Benzema et Nasri, on sera max. Benzema, j'adore. Il y en a deux dans la génération. Et Carasso. C'est pas négociable. Ses analyses et tout. Mais par contre, là, va falloir ramener de l'argent, les socios. Donc justement, likez les amis, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne, parce que si on veut ramener des pointures, ça va nous coûter cher, plus cher quoi, les chercheurs. Et pourtant, Dieu sait qu'il est de plus en plus cher. On va parler de Hazard et Benzema, c'est qu'on perd en attaque aussi, parce que c'est vrai que ce soir, à des degrés différents, ils ont tous les deux aussi fait un match plutôt convaincant. Pour Hazard, il y a la déception de ne pas l'avoir vu marquer, ni être vraiment décisif dans cette rencontre, même si, comme vous l'avez dit, on voit que ça s'améliore de mieux en mieux, effectivement. Voilà, on voit ses stats, il participe de mieux en mieux. C'est vrai que la petite déception, c'est de se dire, Walid, qu'il est toujours pas là, quoi. Enfin, il est toujours pas là, il est toujours pas... Non, on n'a toujours pas la meilleure version. Voilà. Mais en fait, il avait marqué contre Grenade, et j'avais dit, oui, très bien, il marque, etc. Mais on n'a toujours pas le Hazard qui participe au jeu, qui revient un peu dans cette zone de terrain, comme il pouvait le faire à Chelsea, un peu...
à l'échelle hasard, mais un peu messiesque, c'est-à-dire de créer des différences avec des slaloms pour créer, casser une ligne, même 2 lignes parfois, et il le fait souvent, il le faisait souvent à Chelsea et au Real Madrid depuis qu'il arrive, je pense qu'il prend pas assez de responsabilité. Et là, depuis le match contre les Ghanais, et même ce soir, je trouve que c'est de mieux en mieux et voilà, il s'intègre vraiment au collectif. Maintenant, comme je le disais, heureusement, on est bientôt mi-novembre, à un moment donné, va falloir. Faudrait qu'il passe et je le répète, il est encore en surpoids. Pour moi, il est encore en surpoids. Il est pas à son poids de forme. Vous voulez rajouter quelque chose d'homme alpha avant qu'on parle de Benzema? Benzema? Juste pour quand on sait d'où il vient, je pense qu'aujourd'hui on peut s'estimer heureux d'avoir cette version-là et d'attendre qu'il soit beaucoup plus performant encore pour les matchs à venir. Mais déjà, il commence à beaucoup défendre, c'est bon signe. Face à Séville, je l'avais également vu bien redescendre, récupérer les ballons, tout ça. Le Real Betis, il avait fait un très gros match. Voilà, alors que on sait qu'Hazard, s'il n'a pas envie de faire ça, il marche sur le terrain et tout ça, l'expression corporelle. Alors que là, on recommence à revoir un petit peu les ingrédients qui font d'un bon Hazard. Mais je pense que sur les matchs à venir. Tout à l'heure, tu parlais d'un match qui arrive en Ligue des Champions. Là, c'est là qu'on va l'attendre. Effectivement, à la maison en plus. Donc là, pour le coup, il y aura la pression des supporters. Je pense qu'il n'y a pas meilleur rendez-vous pour lancer vraiment son aventure avec le Real Madrid. C'est pas faux. On attendra, en tout cas, ce sera la semaine du 24 novembre, si je dis pas de bêtises, le match retour entre le Real et Paris, qui peut conditionner aussi. Non, j'allais dire qu'il peut conditionner la première place, mais. Enfin oui, mais ce ne sera pas que sur ce match-là. Il faudra que Paris fasse 2 contre-performances et que le Real plutôt. Le Real de Madrid. Ce soir, en miniature, ça aurait pu être pas mal, ça, le Real de Madrid. C'est bien. Ce qui est bien, c'est que tu penses aux miniatures pendant l'émission. C'est ça, voilà. Parce qu'avant, en fait, c'est une émission à préparer. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est ça. J'aimerais qu'on parle justement, parlant de miniature, de l'homme qui ce soir est à la une de notre émission, Mister et l'Hombre, Karim Benzema, 50e but avec le Real Madrid en C1. Il dépasse ainsi the légende, Alfredo Di Stefano, qui est peut-être l'un des plus grands noms de l'histoire du Real. Karim Benzema, donc effectivement, alors c'est la soirée un peu de tous les records parce que il est également... Allez, balance tout. Il est également devenu le 3e meilleur buteur du Real en Ligue des Champions, avec ses 50 buts là, on les voit, devant Di Stefano. Non mais il y a qui devant? Il y a Cristiano Ronaldo. Et Raoul. Raoul. Tu devrais sortir de l'émission tout de suite. Tu le sais. C'est une honte. Mais bon, si je sors, il n'y a plus d'animateur. C'est pas toi qui vas me remplacer, je sais que tu n'as pas envie. Et il y en a pas la capacité. Et il y en a un autre où il est devant Raoul, c'est que ça fait 15 Ligues des Champions d'affilée que Karim Benzema inscrit au moins un but dans la compétition. Voilà, seul Messi et lui l'ont fait. C'est vrai que quand on voit ces stats d'hommes, on n'en doute pas que Benzema est un joueur effectivement dans la légende, que ce soit du football mondial, européen et encore plus madrilène. Néanmoins, c'est vrai que ce qui est impressionnant avec lui, c'est de voir de match en match que s'il y a un homme qui est toujours à un niveau régulier, et pourtant c'est ce qu'on lui a reproché sur certaines saisons, de ne pas forcément être toujours au niveau, là vraiment, on se répète, mais depuis le départ de Cristiano Ronaldo, il est toujours régulier, et sur un match comme ce soir, où il n'y a pas forcément besoin d'aller assommer l'adversaire parce qu'il l'est déjà, il est quand même au taquet de la première jusqu'à qu'il sorte, Et c'est ça qui est assez incroyable. Ouais, il nous prouve aussi aujourd'hui que si certains l'ont oublié, que ça reste quand même un grand professionnel. Et ça, il l'a démontré depuis plusieurs saisons du côté du Real Madrid et encore plus depuis le départ de Cristiano Ronaldo. On sait très bien qu'il avait cette lourde charge de reprendre la responsabilité offensive et d'avoir ce rôle de buteur. Lui du coup, quand il était à Lyon, oui, il avait ce rôle de buteur, mais depuis que Cristiano est arrivé, il s'était mis un petit peu à son service. Mais aujourd'hui, il redevient aussi cet attaquant qui est capable de faire la différence et de réveiller son équipe. Et ce qui est encore plus intéressant aujourd'hui, et comme on l'a vu sur cette déclaration, c'est qu'il implique ses coéquipiers, qu'il implique même les jeunes joueurs. Il est là pour les épauler. Et on le voit sur le match, il fait des passes décisives. Rodrygo lui fait aussi des passes décisives. Donc on voit que c'est vraiment toute l'animation offensive qui se calque au niveau de Benzema et qui fait que cette équipe-là aujourd'hui. Voilà, c'est lui qui montre la voie à ses partenaires. Et il montre l'exemple dans les passes, dans le jeu, dans les buts. Donc aujourd'hui, ce joueur-là peut rayonner dans cette équipe du Real Madrid, puisque autour de lui, tu as des joueurs qui répondent présents, mais parce que lui aussi leur dit aujourd'hui, c'est moi le patron et vous faites ce que je vous dis de faire et vous me suivez tout simplement. Je voudrais remercier Socios, on est plus de 1000 en direct. Merci à vous d'être aussi présents. Et puis oui, bien sûr, Dom, il a raison, les pouces bleus, continuez. Les amis, s'il y a 300 likes et qu'on est 1000 en live, ça veut dire qu'il y a 700 personnes qui n'aiment pas l'émission ce soir, qu'elles regardent. C'est peut-être vrai, et dans ce cas, on se remettra en question demain matin, ça c'est pas un souci. Si c'est pas le cas, allez-y, mettez un petit pouce bleu, ça coûte rien. Et puis je vois également sur le chat, justement, c'est pour ça qu'il faut mettre des pouces bleus, je vois Wesley qui nous demande à quand les résumés des matchs dans le club des 5. Pareil, résumé
résumé des matchs, on va dire. C'est pas des pouces bleus qu'il faut. Je vous laisse aller voir. Je vous laisse aller voir le pré. C'est une carte bleue, effectivement. Elle est pas mal. Je pense que même la carte, elle suffit. Et même la carte, il faut qu'elle soit bien la carte bleue. C'est des gros chèques, ça. Il faut que ce soit une black carte. C'est une black carte. Parce qu'effectivement, allez voir le prix de l'achat des droits d'RMC Sport c'est pas très cher. pour la Ligue des Champions. C'est quoi? Et après, du coup, vous calculez combien vous êtes de socios, combien faut mettre de pouces bleus par soir pour qu'on puisse y arriver. 1 milliard. Mais Walid, Le prix de la Ligue des Champions. Walid, il fait coup, non non, c'est 300 millions. 300 millions. Et encore, ils l'ont surpayé apparemment. Tu vois, je pensais que c'était beaucoup plus pour un cher. parrain de la mafia, 300 millions. C'est vrai que 200 millions, on les a là. Bah tiens, je les sors. Non, on avait dit de les cacher. On avait dit de les cacher, effectivement. C'est ton salaire de la soirée. C'est vrai qu'on revienne encore sur Karim Benzema parce qu'il a fait une déclaration à la suite du match l'ex-international français. Attention au petit lapsus. Je ne me considère pas comme une légende. Ces petites réponses à la miniature du Club des 5. Quand j'ai signé pour ce club, c'était un rêve. Et maintenant, je me sens très bien comme je suis. Je suis très heureux. Là encore, j'ai l'impression de me répéter, les amis. Il a l'humilité de son entraîneur. Il manque le c'est bien à la fin. Il manque 50 buts. 50 buts, c'est vrai que c'est bien. Il manque ce petit truc-là. Mais c'est vrai, voilà, Alpha, j'ai l'impression de me répéter, mais on a l'impression que Karim Benzema vit sa meilleure vie en ce moment. Oui, mais carrément. Ce qui me frappe depuis le départ de Ronaldo, c'est son leadership qu'il commence à installer dans cette équipe-là. Avant, c'était quelqu'un de taiseux, qui parlait pas forcément, qui était plus dans l'expression corporelle. S'il rate une passe ou si tu lui donnes pas une passe, il laisse couler. Enfin, ça. Là, aujourd'hui, on sent qu'il communique beaucoup, notamment avec Rodrygo sur le match face à Leganés ou le match face à Grenade avec Eden Hazard. Tu le sens beaucoup dans la communication, dans l'explication, dans le fait de replacer. Il y a carrément une action où t'as bien Benzema qui, je sais pas si c'est avec Rodrygo ou c'est avec Vinicius, je ne sais pas, il vient discuter carrément, donner pratiquement pendant 5, 10, 15 secondes en train de lui expliquer où mettre le ballon, expliquer carrément dans quelle zone de surface faut se déplacer, comment et tout. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que ça prouve qu'il a vraiment compris le rôle qu'il doit avoir dans cette équipe-là. Alors avant, il y avait Ronaldo, il le dit complètement dans toutes ses interviews, il s'était un petit peu oublié, c'était lui le patron, c'était lui le réfé. Ronaldo, il faisait le travail, lui, il était là en bon lieutenant, tant que ça allait pour l'équipe. Tant mieux, ça marchait super bien. Maintenant que Ronaldo n'est plus là... C'est le Premier ministre devenu président. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le Premier ministre devenu président. Aujourd'hui, le président, il n'est plus là. Bah voilà, c'est à lui d'assumer vraiment les responsabilités. Son sens du but, il a toujours eu. Ce qui le rend encore magnifique, c'est son sens du jeu, son sens du placement et son sens de combinaison et de gestion des espaces avec ses coéquipiers. Aujourd'hui, Rodrygo en profite parfaitement. Et lui, il est là lorsqu'il faut marquer un but en Ligue des Champions. On sait que c'est sa compétition. Et même au-delà de ça, aujourd'hui, même en championnat, il marque pas mal quand même. Donc voilà, moi, c'est cette version-là de Karim que j'adore voir sur le terrain, et tant qu'il est comme ça, moi j'ai aucun problème avec ce genre-là et son style de jeu. Merci les socios d'être si nombreux avec nous ce soir. On salue Alex qui nous regarde depuis New York, on sait qu'il y a beaucoup de socios qui nous regardent depuis l'étranger, effectivement. Il est tout là à New York, il est quelle heure? 6h de moins. Oui, donc il est 18h. Il doit peut-être sortir des cours, Alex, donc voilà, bonne soirée, on lui souhaite, parce que la soirée va commencer pour lui, alors que nous on va bientôt aller se coucher. Et puis il y a également, il y a Yann Doy qui nous dit que, oui, il va peut-être se coucher très tard aussi. Yann Doy qui nous dit qu'il vient de découvrir notre chaîne et qu'il la trouve magnifique. Et ben, merci pour ce compliment de Doy. Et comme Doy, si vous... J'espère que c'est cher, effectivement. Il est où, cher aujourd'hui? Non, il a quitté Angers cet été. Je sais plus. Farid Hachem, qui normalement est assez incroyable sur les Oujou, ne l'a pas trouvé non plus. Si comme Doy, vous découvrez notre chaîne, bien sûr, abonnez-vous. Et oui, les amis, parce que si la chaîne est magnifique, l'intérêt, c'est que vous soyez le plus nombreux possible abonnés pour qu'on continue à grandir. On remercie également Mike qui nous regarde depuis Miami, lui, voilà, pas mal. Et Ali depuis Montréal. Décidément, outre-Atlantique, ça marche, le club des 5. Il faut dire à Mike qu'hier, Miami, c'était pas ça. Hein. Ouais. En NBA. NBA. Il y a une émission après. Vous ferez avec Romain Bédou. Et il faudra dire à Romain que Jason Tatum qui n'a pas mis les 20 points, ça se fait pas. Tu resteras en invité, il fait 30 minutes tout à l'heure. On salue Jason Tatum. Benzema, il y avait sur Benzema. Non, t'inquiète, j'étais dessus. Juste sur Ndoye, il n'y a pas de club en ce moment. D'accord. Depuis son départ. On lui souhaite de retrouver son départ dans Géant. On salue Abix qui nous regarde depuis la Chine où il est 6h du matin. Il est costaud. À Beijing. À Beijing. Où ça, à Pékin, à Pékin, c'est ça? Oui, en Chine, il est en Chine, effectivement. Et objectif 500 likes, comme le rappelle Dual. On va pouvoir... Oui, on interagit avec les socios, monsieur. Eh oui, ils ont de l'importance, exactement. C'est bien de mettre des beaux costumes, il faut aussi parler avec les socios. C'est fort. Et t'en as pas un autre là qui nous regarde depuis le Québec aussi, Yad, qui est avec nous. Et depuis Perpignan pour Adèle. C'est moins loin, on a la même heure au moins. Au Canada, ce soir, les Toronto Raptors s'y jouent. Exactement. Ah ouais, c'est Jacques Monclar qu'on a ce soir. C'est pas mal.
C'est Vincent Collet, on nous a pas prévenu. Il vient en guest. Allez, j'aimerais qu'on termine sur le Real. Est-ce qu'on peut revoir voilà, à cause de vos conneries, il y a Dual qui demande s'il y a vraiment une émission NBA sur la chaîne. Non, c'est pas encore lancé. Mais franchement, moi je suis pas très fan de basket personnellement. Mais à quel niveau dans les on a les armes pour. Et d'ailleurs, je vous conseille, si vous aimez la NBA, allez suivre l'émission de l'ami Sam Zaguri, Time Out. D'accord, si je dis pas de bêtises. Voilà, tant qu'à faire, on fait des petits coups de pub. C'est ça, il faut. Allez, mais oui. Personne n'a des dédicaces à faire, personne vient de quelque part. T'as pas le téléphone pour appeler Samy? Lui, là. Non, mais on peut reparler foot aussi. On y vient, mais c'est important, Walid, l'interaction, c'est important. Bien sûr. Justement, je reviens vers toi, mon cher ami. J'aimerais qu'on se voit à la composition du Real ce soir. Fais vite parce qu'il y a la Skyroulette qui arrive là dans 5 minutes. Une composition que Zidane a déjà utilisée lors du match précédent. Est-ce que c'est le 11 qui est en train de se dessiner pour la suite de la saison, avec deux choix forts? Déjà Rodrygo qui, je l'ai dit, dépasse l'immense liste qu'on a donnée tout à l'heure, et puis Fede Valverde qui est en train vraiment de se faire un trou à la place de Modric qui est rentré ce soir. Oui. Bah déjà depuis le match contre l'Atlético Madrid, je crois il y avait un match juste avant où il avait été très très bon, et le match contre Grenade, il avait aussi au milieu de terrain rayonné. Sincèrement, Valverde c'était un joueur, moi l'année dernière je lui trouvais mais rien d'exceptionnel. J'en parlais souvent avec Elton ou d'autres observateurs du Real Madrid sous Solari, et on me disait si il a quelque chose, et c'est vrai que sur le début de saison il apporte de la fougue, il ratisse énormément, il a aussi une qualité technique, une qualité de projection, et ça aussi c'est un choix de Zidane, et on sait que Modric ne peut plus enchaîner les matchs et qu'il a beaucoup de mal, même si il a montré que sur quelques rentrées depuis le début de saison, il croit qu'il avait marqué contre Grenade aussi, qui pouvait être intéressant. Il profite aussi de la gestion, je dirais pas calamiteuse, mais très douteuse de la part des dirigeants et de Zidane au poste de milieu relayeur sur l'intersaison. Oui, on rappelle que Modric était plus sur le départ et qu'il devait y avoir un gros joueur qui arrivait. Exactement, ni l'un ni l'autre. On va pas rappeler, je pense que tous les socios ont suivi ces épisodes-là. Et le mec commence un peu à vraiment s'imposer. Il avait joué déjà à l'aller contre Galatasaray. Là, c'était la même chose. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un avant et un après Bruges à Bernabeu, où Zidane a commencé à rebattre un peu les cartes. Et à comprendre que sa place était vraiment menacée. Hein. Et les deux gros choix, c'est Rodrygo et Valverde. Et pour l'instant, ils sortent pas du 11. Et on va pas dire que c'est flamboyant comme l'a dit Dominique tout à l'heure, mais il y a vraiment un mieux, et le test, comme pour hasard, collectivement, ce sera contre le Paris Saint-Germain. Ce que j'allais vous poser, est-ce que c'est l'équipe qui devrait... Bon, après c'est dans 20 jours, hein, donc on sait jamais ce qui peut se passer, il y a une trêve internationale entre-temps. Moi je pense qu'il y a de la Il y a Marcelo qui est sorti, mais voilà, mais donc à part Marcelo, encore en 20 jours, il est sélectionné avec le Brésil ou pas Marcelo du coup pour le Super Classico? Non, il est plus, je crois. C'est pour ça que je pose la question, on sait jamais sur un malentendu. Mais donc voilà. Deux choix incohérents, c'est Malcolm et Marcelo. Et c'est bien de le rappeler. Même Malcolm est blessé aussi. Mais je comprends pas non plus. J'en veux moins à Tite. Il pourrait jouer quand même. J'en veux moins à Tite pour le coup. Mais voilà, mais donc c'est la question que je vais vous poser. Dom Alpha, on va répondre rapidement avant de passer au Bayern, mais est-ce que c'est l'équipe qui doit démarrer contre Paris? Oui, carrément. Moi, je pense qu'il y a de la complémentarité, surtout au milieu de terrain. Moi, je pense qu'on avait parlé dans une émission ici du Real Madrid qui était une grosse difficulté, notamment dans les transitions pour aller accompagner les attaques, les transitions offensives pour porter le ballon. Moi, je pense que ça a été toujours le point fort de Modric, par exemple, dans ses heures de gloire, ou quand il était vraiment dans une fraîcheur physique, dans une condition physique optimale qui lui permettait vraiment d'être le dépositaire du jeu. Il faut revoir les matchs de Ligue des Champions face au Bayern, les matchs vraiment importants à Liverpool et tout ça, lorsque c'est lui le lien de ce milieu de terrain-là. Valverde est encore jeune, il n'a pas les épaules aussi solides peut-être que Luka lorsqu'il venait d'arriver au Real et ce qu'il a connu par après. Mais voilà, moi je pense que lui, il peut apporter ça. Aujourd'hui, on sait que Modric est très fatigué. Kroos, même s'il a eu un regain de forme sur les derniers matchs. Je le critique souvent, mais Kroos, il fait un bon début. Il a un regain de forme sur les derniers matchs où il est très important, notamment pour aller accompagner, pousser et tout. Mais voilà, Valverde, pour moi, c'est ce chaînon manquant-là qu'il fallait au Real Madrid au milieu de terrain pour en tout cas faire une débauche d'énergie, gratter les ballons, récupérer le jeu avec et sans ballon. Je le trouve très important et c'est logique que ça soit le 11 pour moi du moment de cette équipe du Real. Ça peut poser des gros problèmes à Paris, ça, Dom, dans 2 semaines donc au Bernabeu. En plus, on rappelle où le Real devra absolument gagner s'il veut espérer être premier à la fin du groupe. Si tu fais une comparaison sur les 2 matchs du soir et que tu vois que le milieu de terrain aujourd'hui du Paris Saint-Germain est un peu plus en difficulté, oui, ça peut. Et c'est le secteur où vous avez été en difficulté au match aller. Au match aller, voilà, parce que le Paris Saint-Germain au milieu de terrain avait pris le dessus sur le milieu de terrain du Real Madrid. Donc aujourd'hui, effectivement, il a réussi à trouver une nouvelle animation avec ce milieu à 3 et surtout avec cette animation offensive avec Rodrygo et Hazard. Mais je pense moi que sur cette rencontre-là,
l'élément clé, on en a rapidement parlé, mais je pense que ce sera Hazard. Aujourd'hui, c'est le joueur. Il y aura un duel Hazard-Neymar quand même sur le principe au retour. Si Neymar est de retour, qui sur le principe devrait être le cas. Mais voilà, ce joueur-là, Hazard, aura les clés du jeu et surtout, je pense, un festival au Brésil à la même date, non? Non, t'as pas de festival. Pas pour l'instant, on sera en février. T'as un super classico vendredi prochain qu'on fera ensemble d'ailleurs, Dom sera avec nous. Exactement. Je crois que c'est le même plateau d'ailleurs, vendredi soir pour le super classico. Mais par rapport au match contre le PSG, moi j'ai le sentiment quand même que le Paris Saint-Germain est en avance dans le processus. Bien sûr. Parce que, et ça va être un vrai révélateur pour les deux équipes. Soit on dit. Ne serait-ce que dans l'intégration des recrues. Bien sûr, mais s'il y a défaite du PSG en n'étant pas bon dans le contenu, on reviendra un peu notamment sur ce qu'on a dit sur les réserves du début d'émission. Et si le Real, si on a une rechute du Real dans le jeu et qu'ils prennent vraiment, pas une rouste, mais qui ont des difficultés au milieu de terrain, on reparlera aussi du Real en mal. Donc les Ganettes c'est bien, Galatasaray c'est bien, le test, le gros test, ce sera le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'après... Paris Saint-Germain et le Classico qui arrivera le 18 décembre. Je pense qu'on pourra faire un bilan. C'est-à-dire que là il y a une éclaircie, mais quand il y a attention à la pluie qui peut arriver. Non mais c'est vrai que dans 6 semaines maintenant, on pourra faire il y aura eu la fin de la Ligue des Champions avec le deuxième match contre le PSG plus le retour, plus plutôt le match contre le Classico contre le Barça qui n'a pas encore eu lieu, l'aller. Zidane peut bosser un peu plus dans la sérénité, voilà. bosser. Il s'est donné un petit peu. On va dire qu'aujourd'hui, même s'il y a des défaites contre le PSG, sauf si c'est 7-0 dans 3 semaines, il s'est donné un répit d'un mois et demi. Quand tu reviens dans le rétro, il y a 15 jours après le match contre Majorque. Avant le match contre Galatasaray, on rappelle qu'une défaite lui coûte son poste, si on écoute les médias locaux. 15 jours plus tard, même s'il y a eu ce mauvais résultat contre le Real Betis, qui était la pire des défenses en Liga. Voilà, il se redonne un peu d'air et puis comptablement, t'es qualifié en Ligue 2, t'es qualifié en 8e de finale de Ligue des Champions, sauf catastrophe. C'est la normalité pour le Real Madrid, mais c'était pas la normalité il y a encore 2 semaines. Le Real qui est donc enfin lancé en Ligue des Champions. Le classement du groupe, les amis, pour conclure sur ce groupe, le groupe A d'ailleurs de la Ligue des Champions, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, le groupe A, tout à fait, avec le Paris Saint-Germain et le Real. Le PSG en tête avec 12 points et donc qualifié officiellement pour les 8e de finale. 5 points d'avance sur le Real. Donc comme je vous le disais, il faudrait que le PSG perde ces 2 matchs qu'il leur reste, dont par plus de 3 buts d'écart contre le Real, et que le Real gagne ces 2 derniers pour que le Real passe devant. Donc voilà, ça va être costaud quand même. Aussi cette histoire pour que le Real puisse terminer premier. Il est quand même fou ce classement. Il est quand même assez fou. Parce que Bruges, il mérite pas 2 points. Bruges, ils sont à 2 points et ils vont jouer la finale pour le... Bruges, vous vous rendez compte que Bruges, ils perdent contre Galatasaray, ils peuvent se retrouver en training. Ce serait dur. Tu parlais de quoi? Il faut que le PSG perde 2 matchs pour eux? 2 matchs et que le Real gagne ces 2 matchs. Pourquoi? Pour que le Real soit premier. Ah oui. Et voilà, pas avec un nombre de buts ni rien. Non. Juste 2 défaites. Non, ouais. En fait, ce que je disais, c'est que comme j'ai fait un mauvais calcul, tu l'as capté, c'est que quand j'ai dit la différence particulière, en fait, il n'y a pas besoin. Parce que là, ça sera juste un nombre de points. Non, par contre, si PSG perd à Madrid et fait 1 point, il y aura 13 points pour Paris et 13 points pour le Real. Et c'est pour ça que je dis que le Real, dans ce cas-là, devra gagner par au moins 3 buts d'écart. Par contre, si Paris perd les 2 matchs, le Real gagne les 2 matchs. Si jamais Paris perd ses 2 matchs et que le Real les gagne les 2, le Real sera premier. Une fois que je comprends les maths, il fallait que je revienne dessus. Non, mais t'as eu raison parce que c'était pas clair et comme ça l'est. Je salue les socios qui sont encore très nombreux avec nous. Je remercie Diane qui nous dit que cette émission est sympa et qu'elle nous découvre ce soir. Voilà, mais ça fait plaisir. Bonjour. Enchanté Diane. Abonne-toi bien sûr, comme tout le monde. Salut, il y a de la lumière. Et Dual le dit, allez-y, likez l'émission, c'est très important pour le développement, pour le référencement, pour nous faire grandir les amis, pour qu'on puisse, pourquoi pas un jour acheter les droits de la Ligue des Champions, comme certains le réclament. Et dans ce cas, on fera, là ce sera la totale, ce sera les paris du CD5, l'avant-match, le match en direct, l'après-match. Là, on est en matinale si jamais on a les droits pour amener le public. Ah non, mais là, on fait une matinale si on a le droit si on a les droits de la Ligue des Champions. Et bien sûr, vous continuez à vous abonner au reste des réseaux sociaux en plus de la chaîne YouTube. Sur Twitter pour avoir, quand YouTube ne nous envoie pas les notifications, notamment du début du live, pour avoir tout le programme et le lien du début du live. Et puis Facebook, Instagram, où on partage plein de choses toute la journée. Ça vous permet de rester connecté avec nous. Et puis, je vous rappelle, donc, vous pouvez aller vous inscrire sur Winamax pour jouer avec nous dans les paris du CD5 by Winamax avec ce code promo que vous rentrez lors du premier dépôt, les amis. CD5, ça vous permettra d'avoir 10 € de free bet offert, d'être inscrit comme Socios du Club des 5 sur Winamax et vous aurez également votre premier pari remboursé à hauteur de 100 €.
C'est plutôt pas mal. Et si vous voulez même nous aider encore plus, allez faire un petit tour sur Utip, les amis. Vous avez le lien dans la description de la chaîne. Vous regardez une publicité et ça fait un don au Club des 5. Voilà, comme quoi ça permet de donner de l'argent gratuitement. C'est assez rare ce procédé. On va pouvoir parler du Bayern Munich. Les amis, justement, je vous pose la question du soir. Pour ceux qui nous regardent, ça va nous permettre d'introduire le débat, même si on en parlera dans quelques minutes. On reviendra d'abord sur le match. Arsène Wenger, qui est en pole position selon Bild pour remplacer Niko Kovac à la tête du Real Madrid, est-il la bonne solution à la tête du Bayern Munich? Est-il la bonne solution pour les Bavarois? Donnez vos avis. Est-ce que vous voyez l'entraîneur français qui, on rappelle, a passé plus de 20 ans sur le banc d'Arsenal, avec lequel il a ramené quelques trophées? Est-ce que vous le voyez prendre la tête du Bayern Munich? On va en parler dans quelques instants. On va donner nos avis. J'aimerais d'abord qu'on revienne Pour une sur. fois que c'est pas Lewis Hamilton. Pourquoi? Pour le position. D'accord. oui. J'aimerais qu'on parle de. En vrai, elle est sympa. Elle est sympa. Mais il faut reprendre le cours de l'émission. Ça va, on continue. Hein. Pas facile. Ça pas non, mais là, t'as fait une sortie de route à la Verstappen, là, pour le coup. Fallait que tu renchérisses. Celle-là est pas mal. Fallait que tu renchérisses. Attention, je peux aller encore plus loin. J'aime bien la F1. On a deux doigts de la au stand là. Exactement. Voilà, encore une fois, c'est pas bon. Là, tu as dérapé comme Romain Grosjean. Allez, on va parler du Bayern Munich qui s'est imposé contre l'Olympiakos. C'était en début de soirée à l'Allianz Arena, victoire 2-0. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner. On a vu un Bayern buté sur la défense grecque. On le voit avec une grosse possession dans ce match, énormément de tirs. Et finalement, c'est Lewandowski sur un centre de Kingsley Coman. Exactement, encore lui. Même sans faire exprès. Qui ouvre le score sans faire exprès, effectivement, on peut le dire. Qui ouvre le score donc pour le Bayern. Et ensuite, Perisic dans les derniers instants du match qui vient foudroyer à bout portant les Grecs. Voilà, elle a mis longtemps à se dessiner. Elle a mis longtemps à se dessiner. Mais c'est 12 points. On rappelle que le Bayern ce soir a, comme le PSG, 12 points. Donc ils sont qualifiés. C'est pour l'instant imperfect. Mais effectivement, on a senti encore les séquelles de la défaite samedi 5-1 à Francfort. Mais le gardien d'Olympiakos, je sais pas ce qu'il a. Il a fait un très gros match. Il a fait un très gros match. Mais c'est vrai qu'on a senti un Bayern un peu marqué. Oui, mais à l'image des dernières semaines, sur les 12 points, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, pardon. Même s'il y avait eu cette éclipse, bien sûr, j'ai envie de dire, du 7-2. Mais même si tu regardes les 25 premières minutes contre Tottenham, tu subis l'ouverture du score et tu as une réussite totale de la part des buteurs allemands. Maintenant, sur la première mi-temps, on le voit, 0 tir cadré pour l'Olympiakos. À aucun moment, je les ai sentis en danger. Et il y a eu quand même un gros manque de lucidité dans le dernier geste, ou un manque de réussite et un gardien qui a répondu présent et qui a retardé les chances jusqu'à ce but de Lewandowski. Donc globalement, je dirais pas que c'est une prestation parfaite de la part du Bayern, mais le résultat est tout à fait logique. Oui, tout à fait logique, d'autant que c'est vrai que pour le coup, ce soir, Alpha, ça a tâtonné, certes, mais en face, tu n'as pas senti de danger. Pourtant, cette équipe de l'Olympiakos a posé des soucis à la maison, que ce soit Tottenham ou Bayern. Mais ce soir, tu sentais que s'il y avait 0-0, ils repartaient à la maison en sautant de joie, quoi. Ouais, bien sûr, c'était totalement maîtrisé de la part du Bayern. Moi, je pense que tu avais non seulement le gardien qui a été très bon en première mi-temps et même en deuxième, mais tu avais aussi ce petit manque d'intelligence et de lucidité sur le dernier geste, notamment un Coman qui préférait souvent la force à l'intelligence, de la glisser à un de ses coéquipiers qui était démarqué. Tu avais aussi le faible rendement de Gnabry en première mi-temps qui faisait que les offensives n'étaient pas très dangereuses des deux côtés, donc qui permettait à la défense de l'Olympiakos de se concentrer que sur un seul côté. Après, derrière, ils ont déroulé, ils ont réussi quand même à faire sauter le verrou grâce à Lewandowski. Lui aussi, il faudra, je pense, à un moment donné en parler tout de suite, dans 2 minutes. En parler véritablement, parce que là, il est sur un nuage, mais c'est pas possible. Tu sais quoi, parlons-en tout de suite. Effectivement, Lewandowski qui inscrit son 6e but en 4 matchs. Regardez cette stat depuis son arrivée au Bayern en 2014-2015. On va enlever le petit bandeau du bas, les amis, pour que les socios puissent voir cette stat. 31 buts marqués en phase de poule. Alors c'est vrai que c'est un autre débat qui marque beaucoup en poule, pas assez ailleurs. On a déjà eu ce débat dans le Club des 5, on y reviendra notamment au moment voulu en janvier. Mais effectivement, 31 buts en phase de poule en 6 saisons, 6 x 6, 36. Donc même s'il a joué tous les matchs, c'est-à-dire qu'il a mis 31 buts en 36 matchs. Et encore, je pense pas qu'il ait joué tous les matchs. Je pense qu'il doit en avoir 2, 3, 4 de rab. Il n'a pas beaucoup été blessé.
Exactement, c'est un joueur qui se blesse peu et c'est un joueur qui tourne peu. Parce que t'as pas son importance aussi. Exactement, mais pourquoi. je pense que les autres années, il y a peut-être eu le dernier match où il n'a pas joué. Néanmoins, c'est vrai qu'Alpha, quand on prend ses stats, c'est quasiment un but par match en poule. C'est énorme pour Robert Lewandowski. Moi, c'est juste exceptionnel. On a parlé l'autre fois, on en avait fait une capsule où j'avais déjà tout dit, je ne vais pas me répéter là-dessus. C'est exceptionnel d'avoir un attaquant comme ça qui représente un danger permanent, c'est-à-dire éternel, même sur ses appels, où tu as le défenseur qui a tellement peur, il peut se la mettre contre son camp, où lui, il a ce GPS-là pour bien se placer à n'importe quel moment. Et à n'importe 4 tirs, 3 cadrés, c'est le buteur, quoi. C'est extraordinaire sur le but. Il fait le bon mouvement, le bon appel qui envoie le défenseur, et bah, tu as le centre qui vient ricocher sur lui parce que tout simplement, il était tellement bien placé que ça allait finir sur lui. Et là, il est sur une dynamique, là, on parle que de la Ligue des Champions, même en championnat. Même quand ça va pas pour le Bayern, il faut qu'il marque. Et quand ça va, il faut qu'il marque. C'est-à-dire il est à 25 buts depuis le début de la saison. Mais c'est ça, on rappelle que le Bayern reprend le championnat le plus tard. La Bundesliga, c'est le championnat le plus tardif. Pour le soulier d'or, mais c'est juste exceptionnel les performances de Lewandowski. Et même sur le terrain, c'est pas qu'un buteur, c'est pas un pivot, c'est pas le style d'attaquant à la Jan Koller allemande qu'on a connu dans le championnat allemand ou ce style d'attaquant longinier, comment ça, à la Lurenté et tout ce qu'on veut. C'est un attaquant qui sait bouger, qui sait faire jouer ses coéquipiers, qui sait de par son déplacement, de par ses mouvements, ouvrir des pistes à ses ailiers. On a vu le match face à Tottenham, la facilité dont il a de permettre à Gnabry de pouvoir profiter des espaces, à Coutinho, aujourd'hui à Coman qui en a énormément profité. À lui seul, il peut aspirer pratiquement toute une assise défensive. Moi, ce type d'attaquant-là, je suis amoureux. Et Dom, il y a aussi le poids sur le jeu qui est intéressant, c'est que Lewandowski, on le décrit toujours comme The Renard, The Buteur. C'est pas que ça, c'est-à-dire qu'on voit aussi ce soir dans le jeu, et pourtant dans une équipe du Bayern assez offensive, avec un Müller qui joue juste derrière lui, avec Coman et Gnabry sur les côtés. Donc il peut se contenter d'être le neuf qui attend, j'attends dans la surface, ça va venir, et puis quand ça vient, il le met. Non, on voit que c'est aussi un attaquant qui participe au jeu. Ça a toujours été le cas, mais cette saison, ça semble, à l'image de ses performances, un cran au-dessus, encore plus important qu'avant. Oui, peut-être aussi que tu as des leaders offensifs qui ont disparu du côté du Bayern Munich ces dernières saisons. Je pense notamment au départ de Ribéry et Robben qui pouvaient aussi attirer la lumière sur eux et aussi avoir un peu plus d'importance dans le secteur offensif. Et ce joueur-là a su prendre la responsabilité de toute l'attaque du Bayern Munich. Et on l'a vu encore aujourd'hui dans son jeu en mouvement, dans ses combinaisons, même s'il n'a pas touché énormément de ballons, il est disponible. C'est ça, c'est pas le joueur qui reste dans la surface de réparation à la Icardi qu'on ne va pas beaucoup trouver mais qui sera là pour mettre son pointu au final. Non, lui, il participe aussi au jeu et il permet à ses partenaires d'en bénéficier. Donc c'est pour ça que ce joueur-là aujourd'hui a une énorme importance et peut-être même une trop grande importance dans le secteur offensif du Bayern Munich, parce que si ce joueur-là venait à se blesser, je vois pas derrière qui peut prendre la responsabilité du jeu offensif cette saison du côté du Bayern Munich pour pouvoir emmener cette équipe le plus loin possible. Il y a quasiment une dépendance à Lewandowski, et ce qui est un peu néfaste pour le Bayern Munich, je trouve, parce que tu n'as pas de remplaçant idéal ou idoine pour pouvoir avoir ce type de joueur-là en cas de blessure ou en cas de suspension qui peut suppléer et qui peut aider cette équipe à progresser sans lui. Walid, tu es d'accord avec ça? Non, tout a été dit, je suis complètement d'accord. Maintenant, encore une fois, avec ce genre d'attaquant, parce que pour moi, il fait partie du gratin, tout en haut du gratin. Il y en a qui nous disent sur le chat que c'est le meilleur neuf de la planète. Pour beaucoup. Il est dans le chapeau. Hein. Bien sûr, on vient de parler de Benzema aussi, que certains peuvent nous dire c'est le meilleur neuf actuel. Pour beaucoup, c'est le cas. Et en Bundesliga, que ce soit en Ligue des Champions, en phase de poule, c'est devenu une routine. Et on n'en parle même plus. On n'en parle même plus tellement c'est anodin. Mais là où moi je l'attends, Lewandowski, c'est dans les gros rendez-vous en Ligue des Champions. J'ai toujours été un petit peu exigeant par rapport à cette dernière perf, notamment contre Liverpool l'année dernière en huitième de finale et contre le Real en demi il y a 2 ans, où je trouve qu'il avait loupé sa double confrontation. Maintenant, ça va être là où on va l'attendre depuis le 4-1 en Ligue des Champions avec Dortmund, dans les moments clés. Je dirais pas qu'il a disparu parce que c'est pas le cas, mais on retrouve pas le Lewandowski qu'on voit souvent. Il rend pas la copie qu'on attend. Exactement, et il y a toujours cette petite frustration. Maintenant, ce qu'il réalise au quotidien, c'est monstrueux, Le Bayern, en tout cas, on va voir le classement du groupe, est qualifié pour les 8e de finale avec le Paris Saint-Germain. Ça fait partie des équipes à avoir fait un perfect pour l'instant à 100%. City a fait quoi ce soir? Match nul. Un partout, donc pas de perfect pour les City. Avec Walker en gardien sur les 15 derniers. Exactement, ça j'en ai entendu parler, et je vois que sur le chat, il y en a qui disent beaucoup de bien finalement du gardien Walker. Donc peut-être qu'il y a une reconversion à aller chercher pour notre ami pour notre ami. Ça fait les affaires de Cancelo, ça. Ça fait les affaires de Cancelo, effectivement. Bon, après, il y a
un petit mec quand même dans les cages à City. Bon, même s'il a pris un rouge ce soir. On regarde les groupes, il y a très peu de surprises finalement. C'est Bravo qui prend le rouge. Hein. Ouais, ah oui, c'est Bravo, c'est pas Ederson, effectivement. Ouais. Ederson sort sur blessure, tout à fait. Je disais c'est assez respecté. Même si on rappelle que Tottenham est quand même finaliste de Ligue des Champions. Donc on avait espéré que. À un moment donné, mais sur la dynamique actuelle. La même chose pour le Bayern Real. Pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Pas de gros. On va voir tous les gros en huitième de finale normalement. Exactement, ça nous réservait des beaux huitièmes. Ouais. Mais pour l'instant, ça veut dire que le PSG éviterait le Bayern, par exemple. Pour l'instant, voilà. Mais il faudra voir entre les deuxièmes. Tu peux prendre Tottenham, parce que tu pourras peut-être prendre l'Inter, Dortmund ou Barça. C'est une autre compétition. Voilà. Parce que sur les dernières années, terminer premier ou deuxième, ça n'avait pas de... Mais là, peut-être que il y a beaucoup plus de gros en premier. Après, le problème, c'est que celui qui termine deuxième n'est pas forcément moins fort. Et c'est une nouvelle compétition. L'Atlético Madrid qui te les prend en huitième. Le problème, c'est quand tu as un club français, les amis. Le problème, c'est quand tu as un club français ou belge ou néerlandais. Quand tu te prends l'Espagne ou l'Angleterre. Non, mais tu es obligé de prendre les équipes qui ont plusieurs représentants. Donc, dans tous les cas, quand tu es français, souvent, tu te fais avoir, pour rester poli. Je parle en Ligue des Champions. Mais après, c'est la faute des Français qui ont qu'à être performants et comme ça ils auront plus de chances de tomber sur des adversaires abordables. Merci Romain Bédouc. Oui, c'est vrai. Non, moi je tape pas beaucoup sur la Ligue. Menteur. J'aimerais qu'on termine justement cette émission avec un Français en parlant d'un Français, les amis. Et là j'ai besoin de vous sur le chat, j'ai besoin de vos réponses parce que je sais que c'est un débat qui divise. On va parler de la succession de notre ami Niko Kovac qui a donc démissionné, été licencié. On ne sait pas trop. En tout cas, il a quitté le Bayern Munich. C'était dimanche soir après la défaite samedi contre. Oui, mais c'est dimanche qu'il a démissionné notre ami Kovac. On voit d'ailleurs son bilan. Victime lui aussi des mutins. Quoi? Victime lui aussi des mutins de Munich. Exactement. C'est vrai que c'est un bilan, on le voit, qui est pas mauvais, même si 12 défaites quand même en un an et demi, c'est costaud. C'est beaucoup même pour Kovac. Néanmoins, il allait chercher ce titre l'an dernier, bien aidé par Dortmund qui a lâché, certes. Voilà, je veux dire, son bilan n'est pas catastrophique. Ce qu'on lui reprochait, c'était aussi la manière de faire jouer ses équipes. C'est un petit peu le même que Tourelle, non? En termes de défaite, non? Au Paris Saint-Germain? Oui, on est à peu près sur le. Pour donner une idée un petit peu. Alpha, je sens que les prochaines émissions sur le PSG avec Tourelle, ça va être pas mal. Il en a mis une à Neymar. Il en a mis une à Tourelle. Et puis là, il vient de glisser et de dire attention, Kovac, il est viré avec ce bilan. Comme tu l'as dit, comme tu l'as dit, voilà, c'est pas très négatif. Pour donner l'image, c'est un petit peu. Oui, non, mais l'image est bonne. L'image est bonne, même si c'est vrai qu'à l'inverse, entre guillemets, Tourelle a perdu une fois qu'il a été champion, alors que Kovac a perdu avant qu'il soit même. Qui se relance dans une bonne dynamique. C'est vrai que c'est des dynamiques assez différentes, mais les deux, effectivement, ont été champions, ont fait le doublé. Tourelle n'a pas fait le doublé, c'est intéressant de dire. Bref, l'idée n'est pas là de les comparer, même si Tourelle fait partie des entraîneurs qui sont imaginés pour la succession. Farid Hachem me dit qu'il aurait décliné, notamment les déclarations de Leonardo ce soir, aller dans ce sens. On voit d'ailleurs le palmarès de Niko Kovac pour voir aussi que c'est pas non plus catastrophique ce qu'il a fait au Bayern de Munich, même si ce 8e l'an dernier contre le vainqueur en C1 fait du mal. J'aimerais, Kovac, on en a déjà dit tout ce qu'on avait à dire, je pense, dans ce club des 5 pour tous les socios qui nous suivent. Le Bayern, on en parle souvent. On a vu ce qui allait, ce qui n'allait pas avec Kovac. La page est tournée maintenant, justement. Tournons la page. Déjà, pour parler de Hans-Dieter Flick, qui était ce soir sur le banc bavarois avec en adjoint Miroslav Klose. Sur le principe, c'est des entraîneurs d'intérim, on est bien d'accord, ici sur le plateau. C'est les Willy Sagnol de 2019. Ouais, mon Dieu. En tout cas, c'était un peu plus joli. Ils n'ont pas fait nul contre Brême, pour le coup. Non, contre Hertha Berlin. Hertha Berlin, tout à fait. Sois précis. Pour faire plaisir à Elton. Surtout quand tu veux critiquer les gens, sois précis. C'est vrai que c'est mieux d'être irréprochable pour reprocher quelque chose à quelqu'un. Le mec, il envoie une salve à Sagnol et en fait, il a pas le bon match. T'es sûr que c'est pas Berlin? Non, c'est Hertha Berlin, de partout. De deux seulement, je me souviens. Hertha Berlin là-bas. Ils étaient en vert. Non, ils étaient en vert. C'est le troisième maillot extérieur. À l'époque, j'avais des lunettes qui étaient pas top. L'équipe fournisseur, c'est. L'écran, les lunettes daltoniennes en fait. L'écran, il était pas bon. C'est ça le problème. J'aimerais qu'on parle du possible successeur de Niko Kovac chez Arsène Wenger. Et oui, c'est une des surprises. On l'avait évoqué, notamment, on l'a évoqué la dernière fois qu'on l'a évoqué, c'était en parlant du possible remplaçant de Julien Stéphan à Rennes, quand même un petit gap entre Lyon aussi on en a parlé. Lyon effectivement. On m'a dit il veut plus entraîner. C'est ça en fait. On en a un peu parlé pour tous les clubs qui. Il lui dit qu'il a envie de reprendre du poste. On avait même parlé à un moment donné du Paris Saint-Germain si Tourelle n'était pas conservé après la première saison. Là pour le coup selon Bill ça a l'air vraiment sérieux. Il aurait rencontré les dirigeants du Bayern. Tu dois aussi partir peut-être.
qui vont peut-être effectivement aussi faire leur valise. Donc pas d'Allegri, pas de Mourinho. Donc pour l'instant, alors Mourinho apparemment c'est mort. C'est Lyonnais, le président, enfin le. Apparemment les rapports ne sont pas bons. Je crois qu'il est président adjoint d'ailleurs du Bayern, qui apparemment voilà, ne veut pas de Mourinho. Allegri c'est une piste, mais à un moment donné c'était chaud sur Allegri. Allegri, c'est une piste. Ah, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas. Je pense que c'est une fausse piste pour vers la vraie piste à Wenger. Wenger, tu penses que c'est l'arbre qui cache la forêt? Je pense que c'est une grosse fausse piste qu'on vend aux médias et en douce on essaie. C'est comme Laurent Blanc avec Lyon pour Rudiger, ça tu penses. Du coup, je sais pas qu'ils vont avoir. J'espère que ils vont se retrouver. Moi, je sais pas encore une fois. Déjà, est-ce que ça vous emballerait vous de revoir Wenger dans un club? Parce que bon, on parle quand même Wenger effectivement sur les dernières saisons et moi le premier, enfin nous ici d'ailleurs, on l'a critiqué. Ça reste un entraîneur qui a eu des résultats pendant, qui sait s'inscrire sur une durée. Bon là, il fera pas 20 ans, même si je lui souhaite, hein, mais je pense pas qu'il fera 20 ans encore de carrière. C'est un entraîneur, Walid, qui aussi a toujours une bonne philosophie et su faire jouer ses équipes. On a le sentiment que aller aujourd'hui au Bayern, ça peut être intéressant pour lui parce que c'est un nouveau challenge. Mais est-ce que le fait de venir un petit peu en pompier de service, un peu comme l'a fait les précédentes années notre ami Jupp Heynckes, ça peut être... Après, attention, c'est différent. Faut pas tout mélanger. Est-ce que ça peut marcher? Non, mais de toute façon, avec tous les candidats... Est-ce que ça peut être... Est-ce que tu y crois déjà? Non, mais je sais pas, moi j'ai pas d'infos, mais encore une fois, les journaux... Si, t'as plus d'infos que mais non, pas du tout. Les journaux nous expliquent que qu'il est en pole position. Alors peut-être que Alpha a complètement raison, ça se fait dans le football, d'envoyer quelque chose à la presse pour que derrière tu travailles en sous-main sur un autre candidat. Mais moi, cette idée me plaît bien. Bien entendu, il y a des avantages et des inconvénients, mais tous les entraîneurs que tu me citeras dans la shortlist, Allegri, la même chose. Pour moi, il y a des avantages et des inconvénients. C'est un peu l'inverse de Wenger en termes de jeu. Mourinho, la même chose. Et je pense que Arsène Wenger, c'est pour le projet du Bayern, d'un club comme le Bayern. Ouais. En quoi Wenger je vais essayer d'argumenter par rapport à ça. Je pense que... On rappelle qu'aujourd'hui, les deux clubs qui étaient le plus susceptibles, les deux gros clubs susceptibles de changer de coach, c'est le Bayern et Arsenal. Sur le principe, Arsenal, il ira pas. C'est ça. Sur le principe, on sait jamais après. Aujourd'hui, tout dépend de son état d'esprit, de sa santé. Mais moi, j'ai l'impression que Arsène Wenger, il a 90 ans. On va se calmer. Ça reste quand même un mec qui a montré de belles choses. Oui, bien entendu, ça s'est mal terminé avec Arsenal, mais on parle d'un entraîneur qui est resté une vingtaine d'années dans le football moderne. 22 ans. À un moment donné, t'as une vraie lassitude, et puis surtout tu vas au Bayern. Il a 70 ans, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est... Il avait quel âge Jupp Heynckes? Il avait à peu près le même âge. Non mais Jupp Heynckes, sur les dernières années, c'est l'entraîneur qui au Bayern a le plus performé avec une vraie philosophie de jeu. Donc là, moi encore une fois, si le mec est performant, j'en ai rien à faire. La deuxième chose que j'aimerais apporter, c'est qu'en termes de philosophie de jeu, moi j'ai été bercé par les années Wenger et ça a toujours été quelque chose d'alléchant. Et je pense qu'il a les moyens en termes de jeunesse, comme il l'a connu à Arsenal, et en termes de jeu, pour essayer d'assouvir cette philosophie-là. Et surtout, en termes de moyens, tu l'as dit tout à l'heure dans l'introduction et dans le sommaire, à Arsenal, c'était très très compliqué de gagner des titres parce que tu avais une concurrence énorme en première ligue. C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'en première ligue, effectivement, même une super saison, c'est compliqué de gagner un titre, alors que là, avec le Bayern, en faisant une saison moyenne, il peut quand même gagner le titre. Là, tu as le plus gros budget de Bundesliga. Le plus gros effectif. Le plus gros effectif. Au niveau classement, t'es du jeune français qu'il aime bien. Exactement. Et là, il est servi en plus. Au niveau, c'est Farhashem qui te donne les arguments. Il veut m'aider, il vient si c'est pas mal, j'aime bien. Non, mais c'est les rédacteurs en chef. Il a le droit de gérer son émission, c'est la chaîne. Mais j'adore. Mais et derrière surtout, en termes de classement. En Bundesliga, tu as ce match contre Dortmund. Bon, je pense pas qu'il va être annoncé avant le match contre Dortmund, ou peut-être, hein, mais. Non, il a signé pour 2 matchs. Il a un intérim de 2 matchs. Donc il va jouer contre notre ami, j'ai déjà oublié son nom. Donc il va entraîner Dortmund. Je l'ai sous les yeux, je vous avoue, je triche un peu. C'est Hans-Dieter Flick. Donc lui, il va entraîner. Avec Klause. Il va entraîner samedi contre le Borussia, effectivement. Donc après le match contre Dortmund, je pense que même s'il y a défaite, t'es pas si loin que ça au classement. Et en Ligue des Champions, t'es en 8e de finale. Donc clairement, la mission pour Wenger, elle est plutôt belle et plutôt excitante. Dom, t'es d'accord avec ça? On a entendu qu'Alpha était un peu plus sceptique, Walid quand même assez intéressé. T'es quoi, entre les deux ou plutôt de l'avis de l'un ou l'autre? Non, moi j'aurais un avis un peu plus tranché sur Arsène Wenger. C'est un entraîneur qui a, comme l'a dit Walid,
a eu son expérience et ça, on ne pourra jamais lui enlever ce qu'il a construit du côté d'Arsenal. Maintenant, le faire venir en cours de saison dans un club comme le Bayern Munich où il a une tradition qui est différente. Tu parlais de Jupp Heynckes connaissait le club. Il avait cette expérience-là. C'est le pompier, ouais. Voilà, mais il connaissait déjà le club. Déjà la maison. J'aimerais bien avoir des pompiers comme ça. Oui, c'est le chef des pompiers de la ville, si tu veux, mais c'était... Mais il l'avait prouvé parce qu'il connaissait parfaitement les arcades du club. Il connaissait aussi la Bundesliga. Voilà, il a fait les Bundesliga. Tout à fait. Donc il y a cette expérience différente. On peut pas épouser cette philosophie? Non, moi, dans le cas d'aujourd'hui, tu prends un entraîneur comme Wenger qui est réputé, enfin qui a fait toute sa carrière sur prendre un club, le bâtir quasiment, l'emmener là où il l'a emmené, mais avec vraiment des bases qu'il avait lui mis en place, il avait vraiment changé quelque chose. Aujourd'hui au Bayern Munich, tu vas rien changer du tout. Tu arrives, tu vas être imposé par ce qui a été mis en place, par cette philosophie que le club a déjà et a cette tradition. Cet entraîneur-là, ça fait combien de saisons qu'il n'entraîne plus? Ça doit faire deux ou 3 saisons. Wenger. Une saison et demie. Une saison et demie. D'accord. Il part en 2018. Bien sûr, maintenant c'est un entraîneur. Non, non, c'est pas comme c'est ça. Il faut qu'il place Laurent Blanc. Non, c'est pas ça. Non, mais il a raison. Voilà, c'est pas. Il n'y a pas eu le 3 ans. Dans le sens, voilà, effectivement. Et puis, il a toujours des fonctions dans le football, on rappelle Wenger. Il est consultant. Maintenant, on en a entendu parler comme quoi il pouvait peut-être reprendre une sélection parce que le rythme aussi d'une sélection était différent qu'un club. Oui, le rêve de beaucoup, c'est qu'ils prennent la suite de Deschamps. Oui, mais même lui, quand il avait quitté Arsenal, il avait indiqué pourquoi pas reprendre une sélection parce que, voilà, en termes de travail au quotidien, peut-être qu'il n'avait plus la force. Et aujourd'hui, te replonger tout de suite pas dans un état d'urgence parce que le Bayern Munich n'est pas dans un état d'urgence, mais tu auras besoin d'avoir des résultats rapidement dans une effectif que tu ne connais pas. Mais est-ce que ça peut pas être un intérim? Je vois que sur le chat, notamment 100%. Ils veulent Ten Hag ou Tourelle. Voilà, 100% BMW nous dit Ten Hag, c'est la priorité du Bayern. Ils l'auront sûrement à la fin de la saison. Parce qu'il a pris la 2 à un moment donné. C'est ça, mais il a renouvelé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, est-ce que Wenger, c'est pas le meilleur compromis? Moi, je pose la question parce que. Est-ce que Wenger t'accepte 6 mois d'intérim? Tu sais, Alpha, entre Wenger, Allegri, Mourinho, qui serait le plus prompt à accepter 6 mois d'intérim? Moi, je pense que c'est Wenger. Sa philosophie, ça a toujours été de bâtir quelque chose. Aujourd'hui, tu lui dis, tu viens pour 6 mois, il n'aura le temps de bâtir rien du tout. Sur les 3 que tu viens de citer, je pense que tu n'as aucun intérim. Si tu veux garder intérim, tu mets flic et close, tu vas jusqu'en fin de saison, tu essaies d'avoir la première place ou au pire la deuxième. Attention, il voulait Rannick. Il voulait Rannick en intérim à la base. Il a refusé. Oui, il a refusé, oui, mais si Rannick refuse, tu prends pas des entraîneurs de ce gabarit. C'est pas Wenger, Allegri ou Mourinho qui vont t'accepter 6 mois. L'idée de départ, c'est de prendre Rannick jusqu'à la fin de saison et prendre Ten Hag. Oui, si jamais Alpha, moi je pose la question. C'est vrai qu'ils peuvent, comme tu l'as dit, le faire avec flic. Néanmoins, et ça va filer droit. Elle est horrible, elle est horrible. Je n'aurais pas dû la faire, franchement, je suis désolé. Je le savais. Non, elle est venue dire. Mettez-lui les menottes, enfermez-le. Exactement. Est-ce que Wenger, ça peut ne pas aussi être intéressant pour lui? Comme tu dis, alors oui, c'est un entraîneur qui, comme vous le dites, aime se baser sur des projets. Mais aujourd'hui, quand tu as 70 ans dans un club, quand on voit comment c'est difficile, Arsenal, ce qu'il a maintenu pendant tant d'années, c'était son passif. Il y a des saisons où il aurait pu se faire virer avant 2018. 2 ou 3 ans où il aurait dû sauter. Exactement, c'est pour ça que est-ce que pour lui ça peut pas être intéressant dans son CV, même en fin de carrière, de se dire. Pour lui, oui, mais c'est pas ça qui est. Pour son CV, il est pas mais si le Bayern a Ten Hag, avoir 6 mois d'intérêt avec Wenger. Le Bayern n'est pas là pour remplir le CV de Wenger. Ils sont dans du productif, ils veulent gagner des choses. C'est pas parce mais ça peut être donnant-donnant. Si le Bayern pendant 6 mois a une stabilité avec Wenger et que tu es sûr d'avoir une saison qui se passe bien. Pourquoi tu es sûr que Wenger t'apporte une stabilité en 6 mois? L'expérience. L'expérience avec qui? L'expérience en première ligue, Arsenal. Avec les gamins d'Arsenal. Moi, je suis désolé. Oui, d'accord. Moi, il y avait une des meilleures équipes de l'histoire de la première ligue, quand même. Moi, je suis d'accord là-dessus. Moi, je veux juste revenir sur. Moi, je veux juste revenir sur Wenger au Bayern. Moi, je pense que ça colle pas parce que déjà, on parle du Bayern, pas d'Arsenal. Moi, je veux bien qu'on parle de ce qu'il a réussi en première ligue. Il a fait combien d'années en première ligue? 22. Alors moi, je veux bien qu'on me dise que c'est difficile de gagner avec Arsenal en première ligue, mais en 22 ans, il a gagné combien de fois le championnat? 2 titres, je crois. 3 titres, 2 ou 3 titres avec Arsenal. 2 ou 3, ouais. 2 ou 3. J'ai un doute sur où tu avais Manchester qui devait se reconstruire. T'as des clubs sur cette période qui n'ont pas gagné, qui gagnent des Ligues des Champions. Est-ce qu'on est en train de les comparer avec ces clubs-là? Tu veux les comparer avec Tottenham? Tu veux les comparer avec qui? Avec Middlesbrough? Ou Liverpool? Tu veux les comparer avec Blackburn? Ou Liverpool qui est champion d'Europe? Ah oui, Liverpool, c'est sûr qu'on a connu la glissade, il y a eu des événements, il y a eu tout ce que tu veux. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais Liverpool aussi était dans un trou qu'on pas possible. On n'est pas en train de dire que Liverpool a été toujours dans la régularité. Il les a jamais dans un trou comme pas possible. Liverpool a été longtemps dans un trou. Liverpool a dû se régénérer, changer de coach, changer de joueur, etc. Tout ce qu'on connaît. À Manchester
La moins bonne saison, c'est 5e quand même, Wenger. Je suis pas là pour le défendre. Non, moi je suis pas en train de te dire que c'est pas bon, Wenger. Je suis pas du tout en train de te dire que c'est pas bon. Tout ce qu'on va mettre en avant, ce qu'a mis en avant Wally tout à l'heure, c'est le projet de jeu, etc. Est-ce qu'au Bayern, tu as besoin de plus de projets de jeu ou plutôt de gagner quand c'est important? Bah non, moi je pense que la preuve que Kovac, il a gagné, il a sauté. Kovac, il fait pas que gagner. Kovac, au-delà du fait de pas gagner, il y a les joueurs qui sont pas avec lui. Il y a la direction, notamment Samuel Etienne, qui n'est pas avec lui. Donc excuse-moi, c'est pas le fait seulement de ne pas gagner qui fait que Kovac finit par partir. Le fait que Kovac parte, c'est surtout le fait de ne pas être soutenu par le club. Notamment sur le mercato, Jovic qui n'est pas venu avec beaucoup de joueurs qui le demandent, Salamidzic qui sort dans la presse et qui lui envoie directement des balles directement. La coupe, lorsqu'il se qualifie pas et que Salamidzic lui dit directement, moi ce que je veux aujourd'hui ce soir c'est de rentrer, ce qui s'est fait aujourd'hui c'est pas du football. Voilà, c'est le conflit qu'il y a avec les joueurs et avec la direction. Non mais moi ce que je te dis, pourquoi je te dis ça, parce que Guardiola est venu au Bayern, on n'a pas voulu le garder parce qu'il faisait un très beau jeu, parce que les résultats n'ont pas suivi, il a sauté. Et Wenger, ça vaut quoi en Ligue des Champions? Depuis qu'il a eu Arsenal, ça vaut quoi? Et quand tu prends une équipe comme le oui, d'accord, quand tu prends une équipe comme le Bayern, c'est pas faire une finale en 22 ans, c'est pas faire une demi-finale en 20 ans ou en 18 ans. Le Bayern s'attend à être en demi-finale pratiquement toutes les années. C'est la même chose pour Mourinho. Et le fait, non, on va pas revenir sur Mourinho. Moi, je suis en train de parler de Wenger. Mais si on va partir sur Mourinho, moi, je pense que c'est quelqu'un qui, lui, contrairement à Wenger, a déjà eu l'expérience de remettre des équipes sur les rails. Le Real Madrid, il l'a fait. Son retour à Chelsea, il l'a fait. L'Inter, il l'a fait. Pardon. Il a connu qu'un club, c'est pas de sa faute. Moi, je juge. Les amis, parce que bon, c'est un autre football, c'est un ancien temps, mais il est champion de France avec Monaco, etc. Il fait une finale, je crois, de C2, non? Il y a au moins demi-finale. Il a lancé, je ne sais pas combien de champions du monde 98. Quand il a connu qu'un club, c'est au très très haut niveau pendant. Bah non, il en a connu deux, parce que Monaco, c'était au niveau quand il l'avait. C'était pas dégueulasse. Il a pas non plus. C'est pas Monsieur Arsenal. Moi, je parle d'un club comme le Bayern. Si aujourd'hui tu me dis Wenger pour aller succéder pour Gladbach, voire même peut-être Dortmund, non mais surtout en cours de saison, c'est surtout en cours de saison. Des clubs avec un projet comme ça, mais moi encore une fois je pose la question. Mais le Bayern, pour moi, je suis désolé, en Europe ça doit s'imposer et Wenger en Europe ne s'est pas imposé. Pour moi, les deux sont pas compatibles. La seule chose que je dis, c'est, et encore une fois, moi c'est là pour le coup je dis ce que je pense, c'est que si jamais tu veux à la fin de la saison aller chercher un coach jeune et de préférence qui connaît bien la Bundesliga pour monter un projet à long terme, on parle effectivement de Ten Hag, bon qui connaît pas forcément la Bundesliga. Il a entraîné quel club? Non, il était avec. Il a joué, non mais. Non, il avait pris la réserve. Oui, c'est vrai qu'il était entraîneur réserve. Il était entraîneur de la réserve sous Guardiola, tout à fait, effectivement, l'entraîneur de l'Ajax. Donc, tu as Ten Hag qui connaît le club, la Bundesliga. Tu as Adolf Hitler qui vient encore de faire une grosse performance. Oui, mais le problème, c'est que c'est la même chose que Kovac. Non, voilà, mais qui vient. Oui, c'est la même chose que Kovac, mais qui connaît, qui peut être un coach que tu peux aller chercher en fin de saison. Et tu peux même rajouter Thomas Tuchel qui est au Paris Saint-Germain. C'est 3 coachs aujourd'hui qui sont sous contrat. Est-ce qu'aujourd'hui, un Allegri ou un Mourinho, tu peux lui offrir un intérim de 6 mois? Je pense pas. Un Wenger, je pense plus. Attention, Sam, de toute façon, le Bayern est dans un bourbier immense. Pourquoi? Moi, je trouve Alpha très, très dur. Bon, il a son avis. Il y a des choses où je le rejoins, il n'y a aucun souci. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des avantages et des inconvénients. Mais là où je le rejoins vraiment, c'est que le Bayern, après post-Guardiola, ils ont pris Carlo Ancelotti. En 1 an et demi, ça s'est mal passé. Ça, c'est avec notamment le vestiaire, tout ce que ça comporte. On le sait, hein, Bayern Munich, c'est Hollywood FC. Que ça soit chez les joueurs, à tous les étages. À tous les étages, ils ont eu la peau de Carlo Ancelotti. Le soir de la défaite contre le Paris Saint-Germain, 3-0 notamment, avec Boateng, Müller, Robben, etc. Derrière, ils ont pris Kovac. Non, ils ont rappelé Jupp Heynckes, ils font demi-finale de Ligue des Champions. Derrière, ils font Kovac. Kovac, déjà, on s'était dit, purée, attention, Kovac, il a une philosophie de jeu où il joue à 3 derrière. Francfort, c'est pas l'équipe la plus séduisante d'Europe. Kovac, en 1 an et demi, ça se passe. Les supporters barcelonais qui veulent refourguer Valverde au Bayern. Ça c'est pas beau. Mais ça se passe pas derrière Kovac. Là, tu vas reprendre. Ils sont d'accord de prendre Kovac, eux? Non. Faut leur demander aussi. De prendre Kovac, de reprendre Kovac. Non, ça, oui, d'accord, ok. Pourquoi pas? Et derrière, post-Kovac, tu vas devoir repartir sur un coach qui va t'épouser une philosophie pendant 2-3 ans. Et c'est là où je comprends un peu les réserves de Dominique et d'Alpha. Mais tu te dis, aujourd'hui, tu dois soit prendre Allegri ou Mourinho qui sont disponibles, mais on l'a vu, Mourinho, ils sont pas chauds. Allegri, on sait pas encore. Au début, c'était l'entraîneur en pole position. Là, finalement, c'est plus le cas.
alors qu'ils ont des entraîneurs qui sont qui sont mieux placés dans la shortlist, mais qui sont pas disponibles et qui sont déjà dans des clubs. Donc sincèrement, le Bayern est dans un bourbier parce que les derniers choix d'entraîneurs, ils sont pas bons du tout. Ils sont pas bons du tout. Est-ce que tu penses que le Bayern partirait encore une fois sur un pari? C'est-à-dire qu'ils ont fait le pari Kovac, ça reste quand même une institution. On n'est pas en train de parler d'un club qui va toujours jouer les deuxièmes rôles ou huitièmes de finale, ils vont se satisfaire. C'est un club qui a toujours besoin. Attention, on parle du Bayern Munich qui, pour moi, depuis comme Sam le disait tout à l'heure à l'introduction, je suis d'accord, les Avengers du foot européen doivent au minimum faire une demi-finale toutes les 2 ou 3 ans. Avant, il y avait le Barça, Real, Bayern, voilà, après c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'après avoir fait ce pari, Niko Kovac, qui pour moi avait une marche trop haute, notamment dans la gestion du vestiaire, dans beaucoup de choses qui sont autour, n'a pas réussi véritablement à tenir son vestiaire, à tenir son équipe, parce que ce qu'il proposait de temps en temps, c'était pas non plus ridicule, non, même sur le style de jeu ou ce qu'il voulait véritablement imposer. Après, il y a eu des choix qui sont un peu bizarres. On les a retrouvés d'ailleurs ce soir, notamment Kimmich au milieu de terrain. Voilà, Müller en numéro 10 aussi. C'est des choix qui peuvent être discutables. Maintenant, moi, ce que je me demande, c'est que je ne pense pas que cette institution-là va encore une fois repartir sur un pari. Pourquoi pas le retour de Youpankes jusqu'à la fin de la saison? Ouais, mais à un moment donné. On avait dit ça la dernière fois, mais Non, il avait dit avant de faire venir. Le pauvre, il peut finir sa vie tranquille. Je pense qu'il a plus envie non plus. Et il avait dit à un moment donné, je pense que c'était terminé, qu'il ne reviendrait pas. Mais il avait dit la même chose. C'était fermé. Et non, moi je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, avoir Allegri, je pense que ce serait la meilleure option pour le Bayern. Mais donc tu pour penses avoir un projet sur le long terme, sur le long terme, c'est-à-dire 3 à 4 ans. Allegri, il a prouvé à la Juve, c'est-à-dire qu'il a eu des résultats, il est parti 2 fois en finale de Ligue des Champions, il peut véritablement te mettre en place une philosophie, il peut jouer avec le ballon ou jouer sans ballon, donc ça dépendra de ce que tu vas. Oui, mais il nous a montré qu'il peut jouer avec le ballon. Pendant 3 à 4 mois avec la Juve ou certaines périodes, il a vraiment proposé du football offensif intelligent avec des schémas de jeu très réfléchis. Maintenant, moi je pense que pour le Bayern, ça pourrait être le choix le plus judicieux. Wenger, pour moi, il part en 3e position sur Allegri, Mourinho, Wenger. Et tu nous l'as dit toi, Alpha, pour toi, Wenger, c'est un pare-feu, effectivement, une poudre de la poudre de... D'escampette. La poudre d'escampette, effectivement, pour essayer de brouiller les pistes. Et on verra peut-être, en tout cas, il y a 100% BMW qui est fan du Bayern et qui est souvent bien renseigné sur le club, qui nous dit sur le chat que Mourinho est d'accord avec les dirigeants. Alors visiblement, normalement, c'est avec les dirigeants sont d'accord avec Mourinho. Voilà, c'est ça en fait. C'est lui qu'il faudrait, pour beaucoup de raisons. Couper la tête des leaders. On n'a pas le temps, Alpha, vraiment. Je sais que tu as parlé. Non, c'est même pas une question personnelle. Moi, je t'ai dit, je préfère Allegri. Ah, tu veux le placer. Non, mais je t'ai dit, je préfère Allegri sur le choix des 3. Aujourd'hui, au Bayern, il y a quoi comme problème? Tu as perdu des leaders qui sont plus là. Alpha, j'ai pas le temps. Non, mais je te donne 2 minutes. Une seconde, moi je te donne 2 secondes. En défense, tu avais des Hummels qui étaient des patrons. Aujourd'hui, tu n'as plus de patron. Tu n'as plus de patron aujourd'hui dans la défense du Bayern. Au milieu de terrain, tu as perdu également des joueurs comme Chouemi, etc. Des véritables patrons au milieu de terrain. Et en attaque, tu as perdu Robben et Ribéry. Donc la tête dans les vestiaires, il n'y a que des têtes à claque qui veulent te faire des mutineries, je sais pas ce que tu veux. Mourinho, il vient. Et on sait que Mourinho, c'est le plus pédagogue avec les têtes à claque. Il coupe la tête du premier qui veut se mettre à Exactement, il va dire à Coman Gabri, il va dire allez. Ah non, mais pas. Vous allez jouer au Munich 1960. Boateng, t'as oublié le foot. Boateng, t'as oublié le foot depuis un moment, il lui remet les idées en place, il arrête de prendre des cartons rouges bêtement. Et à partir de là, je pense que l'équipe, au moins sur 1 ou 2 années, ça repart sérieusement. José Mourinho, piste soluble en tout cas pour. Youpankes, c'est le pompier, mais Mourinho, c'est le pyromane. Ah oui, c'est ça. Je pense pas qu'au Real, il pense que c'est un pyromane sur le début quand il est revenu. Oui, mais à la fin. Après, c'est vrai que l'Inter aussi, je pense pas. Mourinho, ce sera effectivement à discuter. Chacun le voit comme il le veut. Et 100% BMW, d'accord avec toi, Alpha, parce qu'il nous dit qu'il est dans les 3 favoris, que lui, il aimerait bien voir le coach portugais débarquer au Bayern. Premier coach portugais d'ailleurs. Mourinho, s'il débarque au Bayern, premier coach portugais qui entraîne le Bayern Munich, sachez-le. C'est une info que c'est pas fait encore, excuse-moi. J'ai l'impression que t'es officiel. C'est pour ça que si écoute bien ma phrase, si Mourinho arrive au Bayern, ce serait le premier coach portugais. Non, mais il entend Mourinho, le Bayern Munich. Il tient plus. Et pardon. Il entend Mourinho. Non, mais vous deux, chacun pour des raisons différentes. Il y en a un qui est parti faire nul à l'Atalanta là aujourd'hui. On va, les gars, je vous dis que j'ai plus le temps et vous voulez. Mais moi j'ai rien fait. Moi j'ai rien fait. Cristiano Messi. Exactement, il veut me faire Cristiano Messi du chat. J'aimerais à la fin. J'ai plus de temps, mais j'ai une question pour toi. J'ai William qui est un socios très fidèle qui est quasiment là tous les soirs. Il nous dit pourquoi dis-tu braquage et non pas hold-up. Il veut savoir ta réponse.
Alors réponds-lui. Pourquoi tu dis braquage et pas hold-up? Pas parce que je. Parce que t'aimes la France? Parce qu'il le dit en français. Parce qu'il aime la France, voilà. T'as ta réponse, William. Comme La langue français. française, hein. Non, mais voilà, il y a des gens qui nous demandent Pourquoi tu dis salut et pas hello? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. T'as Salut. ta réponse, William. T'as ta Il y en a T'as que ta comme ça, réponse, il y en a William. Ouais, si tu veux, oui, il y en a. On nous dit, ah oui, d'accord, ok, je viens de comprendre la vanne. Je la ferai pas, Katsuni, je la ferai pas. La vanne est moyenne. Déjà. Oui. Je voudrais remercier les personnes qui nous ont aidé à préparer cette émission. On a encore été trop loin à cause de la France. On a été loin, on est quasiment à la limite. Aujourd'hui, j'assume. On Sauf que pendant l'émission, On est à la limite. On est on à est la parti limite. sur des Lewis Hamilton, du On est à Grosjean, la je sais pas limite. quoi. Mais non, c'était une très bonne émission. Les T'as socios, envoyé de la bière. les socios étaient au rendez-vous. Merci Dominique. Les socios, je vous fais pas chier. Vous voulez un café? On a envie que tu fermes en fait. Nous, on a envie de se barrer. C'est juste, si ça vous dit que je termine l'émission, j'aimerais remercier les socios, vous étiez très nombreux avec nous ce soir, et surtout voilà, bienveillants, des débats respectés. On n'a pas eu de Messi Ronaldo sur le chat, et oui, ça n'a pas de prix. Donc merci à vous d'avoir été si nombreux et si organisés. C'est un plaisir de débattre foot quand c'est dans cette ambiance-là, un régal, comme nous dit Sancho sur le chat. Je partage son avis. Un grand merci à Fares Hachem, bien sûr, ce soir, qui a préparé cette émission avec toute son équipe, Sam Zaguri, Monsieur Maxence Veno, Monsieur Thomas Enadi, Messieurs Aymen Archan et Vincent Fournier à la réalisation, parce que sans eux, on ne serait rien, on n'existerait même pas. Également les socios avant de se quitter, c'est très important. Aïe, il manque une dizaine de likes pour qu'on soit à 500 et qu'on atteigne l'objectif. Il nous reste 2 minutes, on peut le faire. Vous êtes plus de 700 avec nous, on peut le faire. 10 likes, voilà. Ça, on avait dit 500 likes donc en direct, 1000 en replay, comme la dernière émission Ligue des Champions. La dernière, on était à 978, 982 en termes de likes. Là, j'ai regardé hier soir. Donc, ça veut dire que c'est faisable, les 1000. Je vous fais confiance, les socios. Vous avez été 1000 en live, donc on peut avoir 1000 pouces bleus. Je vous fais confiance pour ça. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube Le Club des 5. C'est très, très important, les amis. Voilà, plus on se développe, Faites-nous péter les 50 000 là, purée. Grave, franchement, Faites-nous péter les 50 000. ça va faire 2 mois qu'on est, rentré. Ça va faire 2 mois qu'on est rentré. Bon, il manquait quand même un petit. Oui, mais là, faut quelques y aller. milliers. Faut y aller, faut le 50K. Faut quand même respecter les. C'est comme Benzema. C'est comme Benzema. Effectivement, bien sûr. Voilà, on veut être les 50K de Benzema ce C'est soir. ça, exactement. Ce serait Ça pas va mal. être compliqué, mais bon. Ah, il nous manque 3000 abonnés. Voilà, mais ça va arriver. 3000 abonnés, allez, ça devrait aller vite. Un grand merci donc les socios d'avoir été avec nous. Abonnez-vous donc à tous les réseaux sociaux également pour nous suivre, et toute la journée demain vous pourrez continuer les débats. Répondez à cette question du soir, les amis. Ceux qui sont encore en live, je vous conseille de ne pas nous donner votre réponse en live, d'attendre 2 petites minutes et nous donner votre réponse juste en dessous de la vidéo en commentaire, déjà parce que plus on a de commentaires, mieux on est référencé aussi, c'est vrai. Et puis surtout parce que ça permet à Dom, à Alpha, à Walid de venir débattre avec vous, et moi-même, d'ailleurs plus souvent moi-même, de venir débattre avec vous dès demain matin, enfin dès tout de suite là, sur votre avis. Exactement. Wenger est-il la meilleure solution pour le Bayern Munich? Je dors peu, moi. Je dors peu. Ouais. Tu dors trop. Je dors peu ou alors je dors tard. Pas une légende, Alpha Baldé, c'est ça le problème. De quoi? Il a dit, d'après la légende, tu dors trop en ce moment. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais, je dors trop. Je me réveille pas une fois dans ma vie. Comme quoi, tu vois, c'est ça qui. Ça, m'en voilà. J'ai jamais fait de sieste de ma vie. J'ai jamais fait de sieste de ma vie. Ça fait 3 jours. Même quand j'étais gosse. 3 jours le même disque. Même quand j'étais gosse, je faisais pas de sieste. Mes parents, ils me détestaient. Il est rayé le CD, arrête. Et maintenant, je fais une sieste dans ma vie. Je vais en entendre parler de 10 ans. Il y a même des amis à moi qui veulent créer des comptes Twitter, des siestes de Sam. Si vous parlez à votre animateur, s'il vous plaît, arrêtez. Mais ils me font aussi. C'est pour ça, je suis vexé. Non, je mets-le dans les commentaires. C'est quoi, c'est le jeu, c'est pas grave. Et bien sûr, allez-y, faites-vous plaisir. Les socios. Tu te réveilles pas tard, tu dois répondre à 8h, 9h, 10h. Dans le commentaire. C'est ça, je vais pointer toutes les heures pour montrer que je dors pas. Exactement. Un grand merci donc encore une fois les socios. Je vous retrouve demain soir avec un beau plateau également pour revenir sur l'Europa League, un peu moins des beaux matchs. Si, on s'éclate. On va s'éclater. Alexandria, on va aller en Ukraine, on va aller en Roumanie demain. On découvre l'Europe. Ça c'est ça. C'est le vrai football. Ça hume le football. C'est ça, exactement. Allez, un grand merci à vous les socios. Passez une très bonne nuit, une très bonne soirée et rendez-vous donc demain dans le Club des 5. Ciao. Ciao.